Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui tout d'abord le grand retour d'une grosse tête qui revient avec un livre intitulé Veritas Tantam, Olivier Kersauzon. Deux Kersauzon. Une grosse tête qu'on a installée à La Rochelle pour qu'elle nous prévienne quand Olivier revient, Valérie Mérès. Une grosse tête qui vient de publier... Une grosse tête qui vient de publier Veritatas Tentante, Jean-Philippe Janssen. Une grosse tête capable de se cacher derrière une canne à pêche, Ariel Dombal. Une grosse tête, Olivier, que vous allez peut-être croiser dans un salon du livre. À défaut de croiser son livre dans votre salon, Sébastien Toer. Une grosse tête qui n'a pas bougé depuis que vous êtes parti. Bernard Mabille. Bonjour. Ah, on est content à chaque fois qu'Olivier revient. Ah oui. C'est toujours un événement. En plus, attention, moi j'ai lu son livre, vraiment très très bien. Quel est le titre? Il va encore faire... Alors c'est compliqué parce que moi je parle pas très bien le latin. Ça s'appelle Vive la mer? Non, Veritas Tantam potentiam abet ut non subverti possit. Ça veut dire la vérité a une telle puissance qu'elle ne peut être anéantie. Oh là là, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Avec ça, tu vas te gratter les couilles. Hein. Je viens de péter mon micro, moi, dis donc. Ah bah voilà. Ah bah voilà, il a Ah, tiré dessus déjà. Mais franchement, je peux faire comme ça, hein, ça me dérange pas. Toute l'émission. Quoi ? Toute l'émission, vous allez faire comme ça toute l'émission. Oui, je peux faire comme ça toute l'émission. Je sais tenir un micro dans une main, oui. Tu vas encore te J'en faire doute. mal au poignet. C'est ma faute, je l'ai cassé parce que je le bouge trop, le micro. Mais oui, qu'est-ce que ça veut dire la veuve poignée? Ah bah ça, tu démarres un sujet. Demande à Paul Alcarat. Pourquoi votre mari vous a dit qu'il venait de la rencontrer? Mon micro est réparé, mesdames et Bravo. messieurs. Merci, bravo Romain. Voici une première citation pour Clara Keller, qui habite à Brioude, en Haute-Loire, qui a dit « Est-ce parce que les Anglais cuisinent si mal qu'ils ont laissé brûler Jeanne d'Arc ?» Ah, est-ce que c'est américain? Non, c'est français. Frédéric Ah, le Dard. général de Gaulle. Pardon, plutôt francophone. Ah, c'est c'est belge, Frédéric c'est Dard. Gueluc. C'est Philippe Gueluc. Bonne réponse de Bernard Mabille. Une deuxième citation pour Christophe Germain, qui habite Wappy, en Moselle. Ah, je connais. Qui a dit, à mon avis, la Terre est l'enfer d'une autre planète. Oh, c'est beau ça. Oui. Ça, c'est anglo-saxon. Sartre. Anglo-saxon. Alors, effectivement, ça vient du Royaume-Uni, oui. Est-ce que ce serait Oscar Wilde? Non, non. Twain. Non. Twain. Twain, c'est américain, monsieur. Ah, américain. Mark Twain, c'est américain, oui, Ça effectivement. fait Ah, combien oui. d'années que vous faites les Il a grosses têtes, Mabille? Ah bah il a changé d'adresse. je sais. Churchill. Churchill, non. C'est pas un peut-être un politique, un philosophe. écrivain, c'est un écrivain. Non, c'est un grand romancier, écrivain britannique. Boy George. Comment? Boy George. Boy George, non. Ah, Bernard Shaw. Bernard Shaw, non, non, non. Non. C'est mort, c'est vivant, ça vit encore? Ah non, c'est mort depuis un moment, oui, oui, oui. C'est quelqu'un qui est mort en 1963, et qui a dit, à mon avis, la Terre est l'enfer d'une autre planète. C'est joliment dit. Hein. Oui. 1963. Est-ce que ce serait D.H. Lawrence? Pardon? D.H. Lawrence. Je comprends même pas ce qu'elle Est-ce me que c'est dit. J.H. Lawrence? Est-ce que c'est du veuve poignet? Non, mais tout le monde connaît son œuvre principale qui a même été adaptée au cinéma, voyez-vous. Ah oui? Oui. Eh oui. Est-ce qu'il a écrit La guerre des Moby Dick? mondes. Pardon? La guerre des mondes. Pas la guerre des mondes. À l'autre alors. Huxley. Pardon. Huxley. Aldous Huxley. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Le meilleur des mondes. Aldous Huxley. Bravo Olivier.
Une vraie grosse tête est Ah oui, revenue ça, parmi c'est- nous. oui. Et il fallait le retrouver, Aldous Huxley. Moi, j'ai failli. hein. Qu'est-ce que vous dites, vous? J'ai failli le retrouver. Oui, mais alors, écoutez, Ma langue a ça, fourché. pour avoir failli, vous avez failli parce que vous n'avez pas dit, vous voyez. Moi, je le savais, mais je laisse la place aux jeunes. Une autre question pour Fabricio Fiorenti, qui habite Marcilly, en Charente-Maritime, Oui. qui a dit, si on peut envoyer un homme sur la Lune, pourquoi pas tous les y envoyer? Ah, c'est une femme? Oui, c'est une Ah, femme. bah qui a oui. dit ça. François Giroud. Non, une femme à qui vous avez travaillé, monsieur. Anne Roumanoff? Roumanoff. Anne Roumanoff? Non, Non. Nadine Fla- Anne-Marie Carrière. Anne-Marie Carrière. Bonne réponse de Bernard Mabille. Pour Paul Crétin, qui habite Faux, en Dordogne. Comment il s'appelle? Monsieur Crétin, il a... Eh ben, il est bienvenu. Ah bah ici. celui-là, on pourrait l'envoyer dans la Lune. Eh bien, qui a dit, si l'avion est un endroit sans risque, pourquoi les hôtesses s'asseyent-elles toujours à côté de la sortie de secours? C'est beau, ça. Ça, c'est américain. C'est américain. Woody Allen? Woody Allen, non. Non. Non, c'est quelqu'un qu'on cite de temps en temps, qui était Ça un... serait pas Mark Twain? Non, Parce qu'il était américain, Il est Mark Twain. américain, Mark Il Twain. est ah, ça y est, vous avez retenu qu'il était américain. Ouais, Oui, 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 oui. Oui, mais il n'y avait pas la télévision au moment de Mark Twain, alors que là, c'est quelqu'un qui a présenté, animé une émission célèbre Letterman. qui portait son nom. Pas David Letterman, Ah, lui. Ed Jimmy quelque Fallon. chose. pas Jimmy Fallon, John Leno. Conan, quelque chose. pas Jay Leno. John Leno. Non, il avait son Tonight Show. Alain Chabat. Alain Chabat, Aline Chabat. Billy Crystal. moins cher. Ah, ça y est, je sais qui c'est Johnny Carson. Johnny Carson. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Ah, une question pour Madame Baudouin, Myriam Baudouin, qui habite Creil dans l'Oise. Voilà un nom qui va être cité à plusieurs reprises aujourd'hui. C'est assez rare. Il est mort dans un incendie sur un bateau qui s'appelait le Georges Philippard. Qui est mort sur un bateau incendié, le Georges Philippard? Et pourquoi qu'on va en parler pas beaucoup aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, il y a une cérémonie qui porte son nom. C'est Ah bon? l'anniversaire, Est-ce que son c'est un anniversaire de bateau? mort. Pardon? C'est l'anniversaire de sa mort. Non, je viens de vous dire parce qu'aujourd'hui, il y a une cérémonie qui porte son nom. La Gay Pride? Ah, d'accord. Est-ce que le Pardon Georges... La Gay Pride? D'abord, si c'était la Gay Pride, vous seriez pas ici aujourd'hui. Vous Non. seriez... vous seriez dans le Marais, vous voyez. Oui, je Ah, comprends est-ce bien. que le bateau, le Georges Philippard, est un contemporain du Normandie ou du Queen Mary? Alors écoutez, je peux même vous donner l'année de sa mort. Paul Elkarat n'étant pas là, ça vous aidera pas. Ah bon? Il est mort en 1932 à la suite de l'incendie du Georges Philippard. C'est une question qui tombe à peu près tous les 6 mois. Oui, hein. c'est vrai, C'est j'ai un petit remarqué. bateau, c'est un petit bateau, le Ah Georges non, le Philippard. Georges Philippard, c'était pas un petit bateau, C'est un c'était paquebot. un paquebot. Ah oui, c'est un paquebot. Ah Et ouais. depuis, il y a une fête qui porte. Il y a une Pas une date. fête, cérémonie. Une cérémonie. Ah, Thierry Chandler. Et la cérémonie a lieu aujourd'hui, voyez-vous. Et c'est vrai. Sur la scène. Mais non, mais c'était pas sur la Dans scène. une caserne de pompiers. C'était dans le golfe d'Aden. Vous pouvez nous dire où est le golfe d'Aden, monsieur? Oui, Belgique. Aden C'est en Arabi. Belgique. Non, c'est pas en Belgique. le Ah golfe non, d'Aden. Aden, c'est la capitale de la Pourquoi veux-tu Grèce. qu'on dise la vérité? C'est aujourd'hui, c'est le Yémen aujourd'hui, vous voyez. Ah oui. Non. Cérémonie mondiale. Ah, c'est une cérémonie, en tout cas, oui, européenne. Parce que Rimbaud est mort à Aden, Oui. et il y a un grand écrivain qui s'appelle Paul Nizan qui a écrit Aden Arabi. Ah oui. Ça n'a oui. rien Mais à c'est pas la voir. question, Ariel. Mais Et moi, j'ai vu Rien à l'acropole voir. d'Aden. C'est super ton histoire, mais c'est pas la Ben, question. oui, mais c'est Faut comme arrêter la veuve d'émission. poignée, Ariel. hein. la veuve poignée. Non, mais enfin, déjà, qui connaît ce bateau? Je veux dire, Le Georges Philippard. le Georges Philippard. Généralement, je donne le nom de la personne qu'on cherche Et lui demander le nom du bateau. et je après. demande le nom du bateau. Bah, faites ça, refaites ça. alors. Mais c'est vrai que généralement, vous trouvez pas quand je fais ça. Alors là, je fais l'inverse. Oui, je Bah, comprends. essayez, Je essayez, donne pour le ça. nom du bateau et je vous demande le nom de celui qui est mort sur ce bateau. C'est très connu comme Est-ce histoire. que c'est dans l'éphéméride? On sait dit pas c'est trop. la 5 quelque chose? On sait d'ailleurs pas trop s'il il a vraiment péri dans cet incendie ou si cet incendie n'était pas volontaire et s'il n'a pas été tué. Ah, vous c'est voyez. pas sa femme qui a mis le feu. ah, il a plongé, il s'est noyé. Non, mais on l'a pas retrouvé, vous voyez. Mister Barbecue. Maxwell. Mais non, pas Maxwell. Le capitaine Haddock. Est-ce qu'il est mort dans l'incendie? Putain de- Qui a dit que le capitaine Haddock? Moi, j'ai... Le capitaine. Enfin, il n'existe pas, le capitaine Haddock. Ah bon Ah, il Mais existe. c'est pas un écrivain français?
Un écrivain, non, C'est mais... un acteur. Enfin, oui, il est... Ah, c'est un des frères ennemis, là, je sais pas Oh, quoi. Celui qu'on l'a jamais retrouvé, il a raison, le grand, là. Enfin, écoutez, Il avait un en frère. 1933... Ah bah, c'est un des frères C'est Taloche, un des alors. frères Lumière. Mais non, mais c'est un grand journaliste, écrivain... Ah. Voilà. Et Ce n'est pas Saint-Exupéry parce que son avion s'est abîmé en mer. Oui. Ouais. Riel. Alors, écoutez, si vous faites la liste de tous ces... C'est pas Claude François, c'est pas... Vous voyez? Albert Londres. Et c'est Albert Londres. Bonne réponse de Bernard Mabille. Mais oui. Le Tour de France. Ah oui, Albert Londres. Eh oui, Albert Londres. Il enfin. avait une radio. Bah oui. Radio Londres, oui. Et il y a son prix qui est décerné aujourd'hui. Oui, le radio Londres. Aujourd'hui, on remet aux meilleurs journalistes. Bah, moi, je l'ai Albert refusé il y a- Londres. il y a 5 ans, moi. Alors, de la presse écrite, de la presse audiovisuelle, on remet le prix Albert Londres. C'est un prix qui couronne les meilleurs journalistes francophones. Prix de la presse écrite, prix audiovisuel, prix du livre. Ils vont le filer à Denis Brognard, vous croyez? Le prix Albert Londres est évidemment un prix qui nous permet oui, très prestigieux. de nous rappeler la mémoire de ce grand Eh journaliste oui. Oui, oui. qui est mort effectivement. Alors, on ne sait pas s'il a été assassiné ou pas sur C'est le, sa femme. sur le Georges Philippard, Mais pourquoi est-ce qu'il y a un doute sur sa femme qui serait criminelle? mais personne n'a Il n'y dit a ça. pas de doute. Mais C'est quelqu'un qui a dit C'est ça. elle qu'on a C'est appelée sa la... femme. qui a dit C'est elle ça. qu'on a appelée la veuve Poignet. Voilà. C'est l'autre andouille là-bas de oui. Toen qui vous a dit Bon, je ça. vous dis que c'est sa femme, c'est sûr. Elles sont tellement jalouses, mesquines. À part Valérie. Non, mais en tout cas, Albert Londres, effectivement, était à bord de ce bateau et il revenait de Chine où il avait pas mal enquêté sur Sur la l'opium. Ben oui, alors on dit. Et demandez-moi. Alors on dit que peut-être tout ça est un assassinat, on n'en sait rien. Toujours est-il Ah, que, c'est le milieu portugais? toujours est-il que j'espère, il aurait découvert un grand scandale en Chine. Bah oui. Ah, bah oui, ils ont tous les yeux plissés, vous savez pas. En tout cas, aujourd'hui, on va remettre, peut-être même à un moment où je vous parle, on remet les prix, les différents prix Albert Londres du journalisme. Et vous l'avez eu, vous? Le prix, non, oh, bah, écoutez, Qui c'est qui est pressenti? je ne suis pas journaliste, je vous le rappelle, monsieur. Ah bon, mais vous êtes... Oh, bah alors là. Pourtant, vous en avez un grand, Ah oui. on dirait un grand journaliste. Ah ouais, vos reportages en Syrie sont incroyables, patron, Pardon vraiment. Quand vous partez en Syrie faire les reportages, là, moi, vous m'avez bluffé, hein. Ah oui. Ah oui. Les prises de danger que vous Ah, prenez, ouais, ouais. incroyable. Hein, oui. Ouais, parce que la Gay Pride en Syrie, il faut la relater Ah oui, quand même. tiens. Filmer les combats, c'est une chose, mais la Gay Pride, respect, hein. Je mériterais surtout un prix de résistance à vous entendre ici dire vos conneries, Toen. L'ordre du mérite. Ah oui, ça, alors là, s'il y a bien un truc que je mérite, c'est le mérite. Non, franchement. Et qui est pressenti la raison, Jean-Philippe? C'est une bonne question, ça. Oui, il y a des qui est noms qui sortent, qui est il y a des noms qui sortent un pressenti petit peu avant. Alors, j'ai pas la liste. Il y a Nouna, non? Gilles Verdez l'a eu 2 fois. J'ai pas la liste, mais ce sont généralement des journalistes prestigieux. Ah, Nico Saliagas, oui. c'est ça? Qui obtiennent évidemment le prix Albert Londres. Alors ça dépend des catégories, mais Oui. Il y a eu voilà. des Français. Ah, bah, bien sûr, il y a eu des Français. Il y a eu l'Anna des animaux de la 8 aussi. Mais non. Ah, ne touchez pas à cette émission. Ah, j'adore Émission cette émission. mythique. J'adore les animaux Qui de la justifie à Ah elle oui, moi seule aussi. l'existence de ces 8. Ouais, là, c'est Ouais. parce que j'ai pas le temps. Il y a trop de football. Alors, qu'est-ce que c'est bien. Ça vous plaît, hein? Oui. 4 matchs de foot dans la journée. Et il est content. Qu'est-ce que c'est Ah oui. bien. Ah ouais. Ah là, je commence à 11h. Oui, puis ça a l'air de Ah, rendre non. intelligent en plus. Ah oui, avec des Ah, pop-corn. je commence à 11h. Je Ça a me l'air, choisis ouais. des deux équipes. Paf, paf, paf. Vous grignotez dans le canapé, tout Vous, ça. Ah vous là pariez, là. vous pariez? Deliveroo. Deuxième match, troisième match. La main dans le slip, une bière à côté. Bah le bouffe quoi, hein, Ah mais ouais. comme tout le monde, mais tout le monde le tirs au fait. Hein. but. Par respect pour les droits de l'homme, je boycotte le 5e match. Mais vive le foot alors. RTL, Les grosses têtes répondent aux auditeurs. Ah oui, monsieur de Kersauzon, maintenant on répond aux auditeurs. Alors C'est là, une mais- nouvelle rubrique dans cette Surtout émission. Olivier, c'est la même personne qui appelle à chaque fois. Hein. Non, on a Non, quelqu'un non. justement qui a vu Olivier de Kersauzon hier soir sur France 2, Ouais, qui putain. s'appelle Vincent et qui vous a découvert dans cette émission et vous lui avez, franchement, c'est ce que me dit Vincent, vous lui avez donné envie d'acheter votre livre. C'est bien ça, Vincent? Exactement, bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour madame. Mais comment ça, Vincent. que vous connaissiez pas Olivier jusqu'à hier? C'est vrai que je l'ai découvert dans votre émission et j'adore. J'aime beaucoup son franc-parler. Quand il veut dire quelque chose, il va pas par quatre chemins. Et c'est vrai que Ah, du vous avez coup, remarqué ça, hein? Eh oui, il passe Un petit par peu. la mer toujours. Vincent, vous voulez qu'on vous offre Mais le j'aime bien livre? aussi, hein. Pardon?
Je disais que j'aimais bien aussi Toen. Hein. Ah bah écoutez. bah dis-le, voilà, le reste on s'en fout de Kersozon. Bah alors, on vous envoie les 2 livres alors. Voilà. Le livre d'Olivier de Kersauzon s'est publié au Cherche Midi. Waouh. Remarquez, ce serait mieux si vraiment vous avez aimé ce qu'a dit Olivier, ce qui serait sympathique, c'est de l'acheter le livre, voyez-vous. Ah bah c'était prévu. Ah bah alors donc je vous l'offre pas. Mais après, si. Je voulais lui faire cadeau. Et en revanche, on va vous Non, il l'achète aussi le mien. Ah non, c'est dégueulasse, franchement. il l'achète J'en pas. ai vendu 12. Ça est Ça sympa, n'est pas le budget putain. pour les deux. Ah non, mais vous achetez celui d'Olivier et on vous envoie celui. On en a un stock. Il nous a tellement fait chier avec son livre qu'on en a 400. On en a 400 dans le bureau. Alors on vous l'envoie, c'est promis, Vincent. Ah bah encore un auditeur qui a vu Olivier de Kersauzon. Dites donc, alors ça fait un tabac cette émission hier quel soir. succès. C'est Sylvain qui vous a vu sur France 2. Bonjour Sylvain. Ouais, bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour Sylvain. Ah, et en Bonjour, plus, Olivier. vous avez déjà rencontré Olivier, c'est ça? Disons que je l'ai rencontré plusieurs fois sans l'aborder puisque j'habite Bourblanc à côté de Brest et je l'ai croisé en mer plusieurs fois en lui faisant un coucou sur son... Ce qui se passe en mer reste en mer. Hein. Ouais, mais bon. C'est voilà. quoi votre bateau, vous? Pourquoi vous faites du bateau, Sylvain? J'avais un petit pêche-promenade et je suis un ancien de la Royale et j'ai eu l'occasion de séjourner à Tahiti. Donc Olivier est un fan de Tahiti et donc son parcours me passionne. Ça vous en fait des points communs, dites donc. Oui, dis alors. donc. Ah ouais. Et vous picolez aussi? Aussi, ouais, les deux. Olivier ne boit plus depuis des années. Ah, n'est-ce pas, Olivier? Mais avec tout ce que j'ai bu, ça fait encore un bon mélange. Il ne boit que de l'eau avec son anisette. Mais je bois plus du tout depuis plus de 20 ans. Ouais. 20 ans. Ah oui. Et vous picolez encore, Sylvain? De temps en temps. Un bon apéro le week-end. Ah, Sylvain, vous allez vous aussi aller en librairie. Hein. Je vous envoie pas le livre d'Olivier de Kersauzon. Ça aurait été sympa. Bon, j'espérais l'avoir au pied du sapin, mais bon. Vous allez l'acheter. Dédicacé, en plus. Vous allez l'acheter. Bon, je vais l'acheter, mais j'aurais aimé qu'il soit dédicacé quand même. Alors vous l'achetez, Voilà. vous nous l'envoyez. Olivier. Oh, c'est un parcours compliqué. Dans 6 mois, il Oh est non. Olivier Vous l'aurez dans 5 ans. Olivier le revend. Bon, alors d'accord, on vous l'envoie dédicacé, c'est Mais promis. oui. Vous êtes très sympathique, vous l'avez mérité, Sylvain. Julie, maintenant. Allô, bonjour. Bonjour, Julie. Alors, Bonjour, toute l'équipe. Julie, elle serait ravie de nous avoir au téléphone parce qu'elle adore Bernard Mabie. Vous voyez Bernard? Tu vois, il y en a. Eh, Vous êtes fiché S? On l'a trouvé. Vous êtes non-voyante. ben, ça fait longtemps que vous écoutez Bernard, j'imagine, Julie. Oui, ça fait très longtemps. J'étais une jeune fille, j'étais encore au collège. Grâce à ma mamie, je vous écoutais. Bravo. Et puis aujourd'hui, j'ai fait un long chemin. J'ai 2 petites filles, j'ai bien grandi et je vous écoute toujours. Et, alors, qu'est-ce que vous voulez dire par vous n'imaginez pas ce que votre émission a fait pour moi? Alors c'est très simple, vous savez, pour les mamans qui assurent le plateau, que quand on a nos premiers enfants, c'est pas forcément facile. Il y a des périodes qui sont difficiles. Oh, Jean-Philippe me le disait encore hier. Ah oui, c'est vrai. Et j'aurais bien aimé que ce soit la tata de mes filles, hein, vraiment. Mais c'est encore oui, possible, voilà, hein. sincèrement. Oui, alors on désespère pas. Ah, attendez, Donc voilà, il y a ne des parlez moments pas, qui vous, sont- Toen, parce qu'elle a mis un post-scriptum PS au chiottes Toen. Laissez-moi finir. Alors oui, ouais, justement, donc il y a des moments pas faciles dans la vie d'une jeune maman. Et voilà, vous m'avez aidé à passer des moments difficiles en vous écoutant, tout simplement en rigolant. Voilà, des moments qui étaient un petit peu plus compliqués. On est Voilà, là pour tout ça, simplement. Julie. Mais quand même, vous aimez bien Toen de temps en temps. Ça peut m'arriver qu'il me fasse rire, mais Bah moi c'est pareil, je t'en veux pas, Julie. Hein. Ça il m'arrive faut de me faire avouer rire. que- moi. ouais, mais moi c'est pas mon métier, c'est ça la différence. Ben oui, je comprends. Tu fais quoi dans la vie? Moi, pour l'instant, je suis maman au foyer. Ben oui, Ah, elle, bah, ça va, elle bravo. élève ses enfants. Dur J'en métier. branle pas oui. une, en fait. Ouais, bah on l'a remarqué. On vous embrasse, en tout cas, Julie. Y a pas Gros de- bisous. Au revoir, Bon, Julie. Bisous, Julie, bonne chance. Hein. D'autant que j'ai Kevin au téléphone. Ok. Ah, il a dû, c'est un ch'ti. Alors Kevin, non. Bonjour. Kevin, il avait envie de parler à Jean Philibert. Bah, ouais. Alors Jean Philibert, j'imagine que c'est vous, Jean Philibert. Philibert. Oui, Jean Philibert. Vous l'avez appelé Jean Philibert, Ah, je Kevin. pense que c'est une erreur, oui. Ah bah c'est Ah écrit. oui, ça, je vous confirme. Mais c'était hors d'émission, mais vous voulez pas appeler les grosses têtes. C'est écrit Jean Philibert. J'espère qu'il sera là. Je serais ravi d'aller l'applaudir pour sa pièce à Bordeaux. Donc c'est bien Jean Philibert. Ah, bah en plus, ça sera mon Oui, c'est anniversaire. gentil,
Comment ça sera votre Eh ben, anniversaire? quand on joue à Bordeaux, c'est les jours de mon anniversaire. Bah, tu vas lui souffler la bougie, alors. Je mets une invitation, monsieur, puis rencontre-nous après, ça fera un cadeau. Il faudrait qu'il sorte tout nu d'un gâteau, c'est possible. Ouais, l'anniversaire, c'est bien, ça avéré qu'on a un an de plus que l'année d'avant. C'est ça qui est bien, l'anniversaire. Donc, on va jouer à Bordeaux, et t'es vraiment venez me voir. Comme ça va être bien, et l'anniversaire, ça va faire un an de plus pour un an de moins. C'est Olivier de Kersauzon qui imite Jean Philibert. Oui, j'avais reconnu, oui. Bon, ne l'appelez pas Jean Philibert, hein, c'est Jean-Philippe. Non, Jean-Philippe, oui. C'est Jean-Philippe. Oui, c'est Jean-Philippe. C'est Jean-Philippe, en fait. Éventuellement, j'enfile, mais pas plus. Alors, on vous envoie des places pour Bordeaux. Ça va venir te voir à Bordeaux, t'es bien. Et puis alors, j'ai Joachim, pour terminer, qui, lui, ne comprend plus rien au jeu qui est qui fait quoi, Joachim. Dites-moi, quel est votre problème, Joachim? Je trouve injuste avec les candidats. Certains, il leur suffit de dire la fonction de la personnalité de qui est qui fait quoi. Oui. Et à d'autres, ils doivent se justifier dans quel journal ils passent, quelle est leur actualité hyper précise. Ouais, à demander. C'est pareil compris, avec Valérie. nous, hein. Il passe tout à Ariel et pas forcément à moi. Hein. Exactement. Et vous, Il a ses préférés. vous trouvez ça injuste, Mais Valérie. la vie est injuste, Joachim. Cette rubrique du qui est qui fait quoi n'est-elle pas le reflet de la société contemporaine? On vous remercie pour votre appel et on vous promet de ne pas en tenir compte. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, Valérie Mérès, Jean-Philippe Janssen, Bernard Mabille, Sébastien Toen et le grand retour d'Olivier de Kersauzon. J'adore ces mecs. Olivier, Ouais. on compte sur vous évidemment pour les questions littéraires, Ouais, compte sur moi, votre culture. Tu restes combien de temps en métropole, Olivier? 2 ans. Tout un peu de foot. Et le temps de la promo de son livre. Ah, on, va le voir dans l'excellente émission de Paris Première, Club Première. Ah ouais. Ah oui, c'est avec l'animateur, le routier. Voilà. J'en Jim reste Tonic, maudit, oui. rien qu'à l'idée d'y aller. On va le voir dans différentes émissions de télé, nous vanter son livre qui est excellent, je dois Exceptionnel, dire, il paraît. exceptionnel. On s'y croit. Ah oui, À chaque fois, il est dans les meilleures ventes, lui. Mais oui. Voyez Ah ouais? Ah Ouais, bah oui, Il faut oui, faire oui. quoi pour Et être dans les meilleures ventes? d'ailleurs, d'ici quelques années, vous verrez, Ouais. Olivier de Kersauzon sera même peut-être l'objet d'une question littéraire. Allez Voilà. savoir. Carrément. Oh là là, Ah bah c'est la ouais. consécration. Mais pour Carole Chenu, voici la première Et question. pour ça, faut qu'il meure. Si vous avez raison, c'est souvent. Ouais. Bah, hélas, c'est mieux, la postérité, c'est mieux. Regarde, toi, t'es déjà à moitié mort et il se passe rien. Pour Carole Chenu, qui habite Léonie en Gironde, voici la première question littéraire du jour. Sous quel nom plus répandu connaît-on évidemment Euphrasie Tholomyès? C'est pas un cheval? Un cheval? Non. C'est un auteur. Non, un auteur? Non. Un héros de roman? Un héros de roman, une héroïne pour le... Une héroïne. Euphrasie, oui. Euphrasie Tholomyès. Ce serait pas une bande dessinée? Non, pas du tout. Donc c'est quelqu'un qui existe en vrai. Ah bah non, c'est dans un roman, voyez-vous. Dans un roman. C'est souvent le cas dans les questions littéraires. Oui, Un oui. roman du 19e siècle. Un roman du 19e, ça oui. Auteur Voilà. français? Un auteur français, oui. Voilà. C'est dans du Balzac. C'est pas dans du Balzac. Dans du Jean-Jacques Rousseau. Non. C'est Madame quelque chose. Madame, on l'appelle rarement Madame quelque chose, Non. mais en tout cas, elle est la fille de Félix Tholomyès. Ah ouais. Ah. Et c'est vrai que son vrai prénom, c'est Euphrasie. Euphrasie Tholomyès, c'est son nom. Est-ce que C'est c'est... de Victor Hugo. Oui. Eh ben c'est Cosette. Et c'est Voilà. Cosette. Ouais. Bonne réponse de Valérie Mérès. Oui. Cosette s'appelle en fait Euphrasie Ah, et elle est la fille de Félix Tholomyès ouais. qu'il a abandonné évidemment. Elle a été recueillie, on le sait, par les Thénardier, mais Cosette, son vrai prénom, c'est Euphrasie. Oh, bah, Euphrasie. elle a bien fait de prendre l'autre. Euphrasie Tholomyès, qui va être sauvée évidemment des griffes Par Jean des Valjean. Thénardier, par Ah, Jean oui, Valjean. Voilà. Ah ouais, Je vais ah pas ouais. vous raconter Les Misérables aujourd'hui. Ah bah, hein, bah, mais si, si, je vais vous donner le nom d'une autre héroïne de la littérature, Séverine Cérizy.
Ah, oui. ça me parle. ça. Issue de la grande bourgeoisie, Séverine Cerisy a un surnom. Alors ça doit être ou Proust ou Balzac. Non, ni l'un ni l'autre. Mais cette jeune femme, Séverine Cerisy, porte comme surnom le titre du roman. La veuve Poignée. La veuve Poignée, non. C'est pas la Chartreuse de Parme. C'est pas la Chartreuse de Parme. Madame Non. Bovary. Quelle époque, Non. quelle époque Alors dans le prologue du roman, elle a 8 ans, mais elle est violée par un plombier à l'âge de 8 Ah bah, ans. comme Tu vois, les Ah ouais. plombiers, ça, c'est terrible. Et- Oh là là. Ah ouais, putain. mais bon, heureusement, elle n'en garde aucun souvenir. Ah bon Et puis elle va se marier à un chirurgien parisien réputé, monsieur Pierre Cerisy, d'où son nom, Séverine Cerisy. Mais quel est le titre de ce roman? C'est Jean Descartes, non Jean Descartes, non, non, non. Est-ce que c'est un roman du 19e? Elle va frôler la mort, hein. Elle va au sport d'hiver en Suisse, elle est Ah, la terrassée vache. par une congestion pulmonaire. Ah, c'est terrible. C'est un roman du XXe siècle. Ah voilà. Ah oui, oui, c'est résilié. La vie de Marielle Guatchel. C'est paru en 1928 pour la première fois. Ah oui. Il va y avoir une tentative de viol de la part d'un ami de son mari, monsieur Henri Husson, vous voyez. Elle se suicide? Non, elle se suicide pas. Elle C'est- devrait quand même, avec tous les merdes qui lui arrivent. Non, elle s'est présentée à Miss France dans la foulée. C'est un roman, un célèbre roman qui a été adapté ensuite au cinéma. Et peut-être que le film est plus connu que le roman. Ah, c'est la môme. La môme, non. Le gendarme à Saint-Tropez. Non, Le journal d'une femme de chambre. Ah non plus. Un non. film français, hein. Liaison Un dangereuse. film français, c'est une de nos plus grandes actrices qui a joué l'héroïne de ce roman. Ah, c'est Isabelle Morgan, Adjani. Michel Morgan. C'est pas Isabelle Adjani. Catherine Deneuve. Isabelle Huppert. C'est Catherine Deneuve. C'est Catherine Belle Deneuve. de jour. c'est Belle de jour. Belle de jour. Bonne réponse de Bernard Mabie et de Valérie Mérès. Belle de jour, un roman de qui a signé Belle de jour? Ah, un nom comme oui, Valette. oui, 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 je vois très bien. Ah bah non, non, là j'ai besoin du nom du romancier, vous voyez. Et ça lui va bien, Deneuve, Belle de jour. Moi, je l'ai vu la nuit, c'est pas la même. Hein. Oh, si elle est belle, cette femme. Pour l'instant, croyez-moi, Ah oui, vous n'avez oui. donné que la moitié de la Ah. réponse. Ah oui, Qui a écrit Belle de jour? oui. Ah, ça commence oui. par un G. Ah, non. Non. Un J, le prénom. Oui, c'est Jean. Non. Du philo. Jules. Joseph. Jules Renard. Joseph. Joseph. Ah ouais, Kessel. ouais, ouais. Joseph Kessel. Joseph C'est Kessel. moi qui l'ai dit. Bonne réponse collective. C'est Joseph Kessel à qui on doit Belle de jour. Une question pour Romain Le Toll qui habite Calvi en Haute-Corse. Comment dit-on longue vie ou encore 10 000 ans en japonais? Fuck you. Non. Ninam, Ponan, Troguang et Fond. Eh ben, Yamaha. Yamaha, non. On est censé le savoir. Ah bah on est censé le savoir. Parce que c'est une marque. Oui. Ah. Valérie, je peux pas mieux vous dire que vous êtes Seiko. censé le savoir. Seiko. Attends. Seiko, non. Tokei. La Rochelle. Hyundai. Pourquoi elle est Hyundai. censée le savoir? Hyundai. Mérès. Mais, Alors, attendez. Pourquoi Valérie est censée le savoir? oh, bah, Donnez-moi un écoutez, autre franchement, là je vous ai donné la réponse. Ah, Banzai. Bonne Bonne réponse. Bonne réponse de Sébastien Cohen. Oui, Banzai. Bah alors Valérie. Enfin, ton classique. Bah oui, mais enfin bon, à force d'être classique. Non mais ça nous permet d'apprendre le japonais. Ils sont Ouais, forts ouais. les petits japonais là. Ils ont perdu les pauvres. Bah oui, mais bon. Ah, bah. Vous regardez Ils ont les fait matchs Bonsai. vous, Ariel? Eh bien non. Mais je dois avouer que j'ai regardé à peu près 18 films ce week-end. Comment ça se fait Des ça courts-métrages. Non, mais j'ai regardé la... BH n'est pas là, alors j'allume la télévision toute la nuit. Ah, vous aimez ça quand il est pas là, hein? Non, mais c'est-à-dire... Non, mais j'ai le droit de regarder la télé toute la nuit, et ça me plaît beaucoup. Sinon, t'as pas le droit. Sinon, t'as Ah, pas mais le droit. tu t'endors pas? Bah, dis donc, Eh c'est ben une non, brute. non, c'est génial. Même devant un film de François Ozon, tu dors pas. Il vous a interdit de regarder la télé, votre mari, alors? Toute la nuit, oui. D'être toute la nuit la télé allumée, oui. Ah oui, c'est oui, pas oui, possible. interdiction. Ah ouais, oui. Mais moi, j'aime beaucoup ça, parce que du coup, c'est aléatoire. C'est clandestin. On ne sait plus du tout où on est, on regarde n'importe quoi, c'est génial. Ah, regarde des films de cul.
Mais j'adore, bonheur du j'adore. téléspectateur. Et des choses imprévues, c'est ça. Ah oui, c'est On ne décide pas de les Le voir. retour de la veuve Poignée. Non, mais c'est vrai, donc j'ai vu Wednesday de Tim Burton. Ah, la série, tu l'as vu la série mercredi. Sur la famille Adams, là Oui, oui. C'est bien alors ou pas C'est super bien. Ah, ouais, Ah, il faut que je génial. regarde. Mais vous êtes toute seule dans votre lit quand vous regardez tout ça? Avec mon chat Little Siam. Ah, Little Siam. Qui, Oui, lui, le grand là, le grand 1m80 là. Ah oui. Le gros matou. Ah, le gros matou là, avec les pompiers aussi, ouais. Et qui vient avec sa grosse lance, ouais. Pour Jonathan Drian, qui habite Bourg-de-Péage dans la Drôme, la question suivante. Comment appelle-t-on un bassin peu profond dans lequel les huîtres qui ont été retirées des parcs à huîtres verdissent et prennent de la saveur? La poissonnerie du Centre Leclerc? Non. le bassinet. Non. C'est vrai que quand on crache, ça ressemble à une huître. Ah oui. Ah non, le bidet. Non, le bidet, c'est pour les moules. Non, Pas le parquet. Ah non, mais vous connaissez tous le mot sans en connaître la signification. Parce qu'on l'emploie Ça dans veut dire notre autre sens. chose aussi, ça veut dire autre chose. Non, mais c'est vrai que c'est curieux, parce que, en fait, je ne pensais pas poser cette question ce matin. ouais. parce On pensait pas répondre non plus. que vous me connaissez, c'est en faisant des recherches, je suis là comme un, Ouais, ouais. Ah oui, bah, comme un chercheur. comme un chercheur chaque matin. Ouais, ouais. Je me demande même comment ça se fait que le CNRS m'a pas encore appelé, vous voyez. Et en tout cas, ce matin, j'ai fait la découverte de la définition exacte de ce mot. Je connaissais le mot, mais je ne savais pas la définition. Et je vous demande donc, évidemment, de retrouver ce mot défini par bassin peu profond dans lequel les huîtres qui ont été retirées des parcs du rivage verdissent et prennent de la saveur. D'accord, mais Est-ce que ce ne serait pas la piscaille? La piscaille. Oui. D'où vous sortez ça, Mais Ariel j'ai entendu ça. Oui. Il y a des gens qui disent piscaille au lieu de bassin ou de piscine. ah oui, Ah oui. Eh bien, non. Non. Une perle. Une perle. Écoutez, non, peut-être vous venez d'en lâcher une. Oh non. Il n'arrête pas, ça veut dire qu'il est en oui. vie, c'est bon signe. Là, on voit qu'il n'y a pas de bassin un peu profond. On le surnomme la bourriche. Et ça vient de son bassin un peu profond. Une douzaine. Mercantia. Mais non, mais c'est beaucoup plus simple. C'est pas la fine Les temps. de Claire Les temps. Le Claire, la fine de Claire, les Alors, temps de Claire. La finale. La fine, finale. Le bassin d'affinage. Un bassin d'affinage. Comment on appelle le bassin? La finaude, la finaude. La fine de Claire, la clairette de fine, la fine de La Claire. fine, la fine. La clairette. La fine. Non, La Claire. La Claire, la La Claire. La Claire, une claire, c'est le nom du bassin. Claire, c'est pas le nom de l'huître. Claire, c'est le nom du bassin dans lequel les huîtres ont été retirées. Et quand on appelle fine de Claire, c'est que l'huître vient de ce bassin fine de Et Claire. c'était La mot bonne qu'on demi-réponse de Sébastien Toen. Bonne réponse collective. Une claire, c'est le bassin dans lequel on met les huîtres qui ont été retirées des parcs du rivage. C'est là où elles prennent de la saveur et où elles verdissent. Claire, c'est pas le nom de l'huître. Claire, c'est le nom du bassin. Et fine de Claire. Et toutes les gens qui s'appellent Claire, ça a un rapport avec les huîtres vertes. Non, mais c'est pas. Il doit y avoir une origine quand C'est même. pas hein, là le qu'elles truquier. prennent c'est pas là qu'elles prennent de la saveur, c'est pas vrai. Ah bon, pourquoi, Non, monsieur? parce qu'on reconnaît des huîtres différentes en fonction de l'endroit où était le parc initial. Donc c'est pas là elles sont juste nettoyées de ce qu'il pourrait y avoir de vaseux ou comme dépôt. C'est Ouais, vous vérifiez pas c'est bien des vos conneries, tes informations, trucs. hein, ça c'est n'importe quoi. Tu nous racontes C'est n'importe pour ça quoi qu'on n'a pour pas faire le trouvé. malin sur un truc ringard. Voilà, t'es puni maintenant. Et tu Là- pourras plus là, on a un tu pourras plus spécialiste. jouer avec ton micro comme si c'était un changement de vitesse de camion. Écoutez, moi, je vous dis ce qui est écrit. Non, ben, c'est écrit. Et c'est- ça va, c'est pas parce que t'es capitaine que tu parles comme ça au patron. C'est pas parce que t'as une moule, tu l'ouvres, toi, tranquille. Bon, en tout cas, écoutez, les huîtres vont coûter cher. Ouais, ouais. Oui. C'est vrai. Ah oui, oh là Et là. les bûches, oh, le prix de la bûche. Oui, Oui. le prix de la Ah. Et alors la bûche aux huîtres, je vous dis Ah oui. pas. La bûche, c'est facile à faire, hein, une bûche pâtissière pour Noël. ouais, Oui. c'est- Moi, je l'ai fait. Je fais ma génoise, après je fais ma ganache. Mais c'est hyper dur à faire Ouais, une ouais. Ah bûche. bah oui, puis après c'est. Et quand t'as fait la génoise, tu fais la ganache, ah bah, Faire- tu peux manger ça Faut dessiner tranquille. sur la bûche comme si. Moi, j'en fais manger à toute ma famille quand il fait la pâte de Nord. Mais pourquoi tu t'embarrasses? Il y a une très bonne bûche qui Après, font- même petite scission pour faire rester la bûche, mais c'est bien pour Noël. Pour Noël, j'en ai toujours fait ça, les bûches. Moi, je fais mon propre foie gras. Ah oui. Ouais, avec Ariel Dombal. Je prends son cou, là, je cherchais le foie, là. Bah non, mais c'est l'inverse, il n'y a rien de gras chez Bah, je Ariel. sais bien. Bah oui, elle est pas gardée. T'aurais hein. plus intérêt à le faire avec moi.
Une question pour Karine Blondel, qui habite Carros, dans les Alpes-Maritimes. À Amiens, qu'est-ce qu'on met sous housse chaque hiver? Ah bah Brigitte Macron. Elle n'est plus à Amiens, la présidente, la première dame de France. C'est un voile d'hivernage, c'est un voile d'hivernage. Qu'est-ce que vous appelez un voile d'hivernage? Quelque chose pour... Ah non, non, je sais ce que ça peut être. Attendez, pas tout le monde en même temps. Mademoiselle Dombal, vous êtes priée de laisser la priorité à Monsieur Janssen. D'accord, je lui laisse. Qui a commencé avant vous. D'accord. T'es en rivalité avec moi. Non, mais moi, je sais la réponse, je crois. Alors, oui, mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt ceux qui savent pas, moi, vous voyez. Est-ce que c'est un voile d'hivernage? Un voile d'hivernage, c'est quelque chose qu'on met sur les plantes l'hiver pour les protéger. Alors, c'est pas sur une plante. C'est sur les bateaux. Alors moi, je vais répondre. Est-ce que je peux répondre? Mais bien sûr. Il y a les Attendez, Bernard anges. d'abord Bernard. C'est sur les barques des ortillonnages. C'est quoi ça, les barques? Ah, les ortillonnages. À Amiens, il y a les ortillonnages, il y a des barques. C'est quoi les ortillonnages? C'est des petits canaux. C'est des petits canaux. Est-ce que je peux enfin dire la réponse? Mais alors non, mais pas de housse sous l'ortillonnage, comme vous dites. Moi, je connais la réponse. Monsieur Toen, allez. Oui. C'est Merci incroyable. Ariel de me laisser la parole. Mais de toute façon, Ariel, je sais pertinemment que vous n'avez pas la bonne Si, réponse. parce que je vais vous dire, il y a la cathédrale d'Amiens et il y a des anges. Oui. Et pour les protéger, on les met sous housse en hiver. Elle nous a fait chier pour rien. J'en étais sûr. Sur la Et statue moi, de Jules ça fait Verne. tellement longtemps que je lève le doigt que je sais plus ce que je voulais dire. Monsieur Mabille. Sur la statue de Jules Verne. Alors, qu'est-ce que vous appelez la statue de Jules Verne? Il y a une statue de Jules Verne à Amiens. Mais alors, plus précisément. C'est un rapport avec Jules Verne. Oui. Ah. Eh ben, c'est... maison. Sur le cheval de Jules Verne. Il avait un cheval, Jules Verne? Non, mais il aurait pu. Sur le bateau de Jules Verne. Ah non, La maison 100 de 000 Jules lieues Verne. sous les mers. Le scaphandrier. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Jules Verne, c'est 100 000 lieues sous les mers. Faut que vous arrêtez. Faut dormir la nuit maintenant, hein? Arrêtez de regarder de télé. Non, mais C'est pas bon. sur sa maison. Genre où il a grandi, c'est un truc sur sa cheminée. Non, mais Monsieur Mabille avait en partie la réponse, sauf qu'il n'est pas assez précis, Monsieur Mabille. Ah bah oui. Sur le sous-marin. Mais Il non, a fait un non, sous-marin, non. Jules Verne. Donc Chaque- il y a la statue de Jules Verne. Chaque hiver, on met une housse. Bon, Oui. Eh ben, où ça? Ah, sur le cercueil. Non, non, il a peut-être une pipe, non? t'as déjà mis sur des pipes, toi. Non, mais pour protéger. Pour protéger la C'est pipe. Jules Verne, il fait des pots de fleurs. Et c'est un voile pour protéger les fleurs. Oui, c'est protégé Jules Verne des bouts de fleurs. On fait dans le nord, il fait froid. Ah, parce qu'elle est dorée. Elle est dorée. Non, mais effectivement, on met une housse pour protéger Jules Verne. Une statue de Jules Verne, mais pas n'importe quelle statue de Jules Verne. Eh ben, une statue c'est une matière spéciale. Non, bah... Ah bah la statue d'Amiens de Jules Verne. Oui, ah bah... Ouais, oui, d'accord. Oui. Et plus précisément... Sur des orangers ou des arbrisseaux. Ben, sur la statue la plus précieuse. Sur une statue en chocolat. Mais non. Ah, sur la tête du maire. Mais Celle de Rodin. non, le maire, d'ailleurs, il dit on peut pas faire autrement, on est obligé, parce que c'est pour protéger, évidemment... Ah, les pigeons. Elle est en pas qu'on y chie dessus. verdure. Elle a été faite en verdure. Mais non, c'est en, pigeons. mais non, Ouais. mais c'est en marbre de Carrare. Ouais. Ouais, c'est Et, Carrare. et l'hiver, évidemment, il faut protéger ce marbre. C'est un banc. Parce qu'il éclate. Oui. Alors, Parce qu'il alors éclate. C'est un toboggan. Mais non. Ouais. Alors c'est quoi? C'est sur quoi qu'on met une housse? Sur la tête. Sur la non. bite. Sur un Sur la coussin. Sur le marbre, Sur la tiens. bite, ça sur s'appelle le un sol, préservatif. fauteuil. Mais il est où ce marbre? Chez lui. Et chez lui. Eh ben, il est Sur sa tête. sur un rond-point. Non mais vous Voilà. êtes con quoi. Oui, Ah, oui, dans oui. un square, dans un square. Mais non, Dans pas la un gare, square. devant l'entrée de la Mais gare. non, Dans sa enfin, maison, voyons. dans sa maison. Ah, il est au péage avant. Bah, au cimetière. Dans le cimetière. Au cimetière de Amiens. Tiens, voilà. Sur sa La tombe. stèle. Sur la La tombe, stèle. sur La tombe de Jules Verne. Mais oui, enfin. Pourquoi? Eh ben, ça a été long à venir. Hein. La tombe de Jules Verne, protégée par une housse pendant l'hiver. Ah oui. Je ne sais pas si vous connaissez cette statue. Il y a que la moitié du corps. En fait, c'est comme si Jules Verne ressortait de sa tombe. Ah oui. Et il a une main tendue vers le ciel. Ah, comme Philippe Croison. Il ferait mieux de lui mettre une doudoune pour pas qu'il ait froid. Une doudoune Montclair. Donc, pour éviter que cette statue de Jules Verne, qui a là le bras en l'air et qui ressorte de sa tombe, soit abîmée pendant l'hiver, parce que le marbre de Carrare, gèle. c'est très beau, mais c'est très fragile. Ah là oui, mon Ah, c'est un Et super. là, Ça,
ça fait des craquelures. Voilà. La seule solution, c'est que chaque année à l'automne, on met une housse agréée par la Direction régionale des affaires culturelles, destinée à protéger Jules Verne des intempéries, des feuilles, du lichen, des fientes, et je vous en passe. Sauf qu'évidemment, les visiteurs, il y a 50 000 personnes qui chaque année viennent rendre visite à Jules Verne au cimetière. Ben, ils le voient pas, alors ils sont un peu déçus. Mais le maire, qu'est-ce qu'il dit, le maire? Il dit, mais on peut pas faire autrement, voilà. Il faut revenir après le 15 mars, et là, vous verrez à nouveau la statue, on aura déhoussé Jules Verne. Ils peuvent pas faire une tombe d'été, une tombe d'hiver. Par exemple, les grottes de Lascaux, les vrais, on peut plus les voir parce que ça abîme trop, donc on en a fait des grottes à côté. Là, ils ont qu'à faire une tombe d'hiver. Et puis, là, on ne saurait plus le faire, puis il est à poil, Jules Verne. Tu mets Jules Verne à poil de l'autre tombe, tu vois bien, c'est mieux. Attends, tu peux faire ce que tu veux, quand tu as fait 2 tombes. 2 tombes, c'est 2 fois de revenir 2 fois en Amiens. Hein? En tout cas, il ferait bien de prendre soin des anges de la cathédrale d'Amiens. RTL, le livre du jour. Le livre du jour s'appelle Entrer dans l'histoire, comme le titre de l'émission de Laurent Deutsch, qu'on va avoir au téléphone dans un instant. C'est publié chez Michel Lafon, excellent éditeur, qui publie aussi évidemment. Dans les chiffres des lettres, il était incroyable. Ah bah non, mais non, c'est Patrice Lafon. Ah, dans Pyramide, pardon. Ça n'a rien à voir. Michel Lafon publie aussi notre excellent almanach. En fait, il publie tout RTL, Michel Lafon. Il reverse rien, mais qu'est-ce qu'il... Je tiens à prévenir Laurent Deutsch tout de suite. Laurent Deutsch sera au téléphone dans un instant et évidemment j'ai choisi une question dans son livre sur l'histoire de France. Il nous parle de différents grands personnages, pas seulement de France d'ailleurs, du monde entier, puisqu'il y a Geronimo. Tiens, c'est un nom qui vous est cher, ça, monsieur Olivier de Kersauzon. On parlera de Geronimo avec Laurent Deutsch dans un instant. Il y a Léonard de Vinci aussi. Mais il y a un roi dont j'aimerais que vous retrouviez le nom. Un roi aux cheveux longs qui eut 5 épouses. Gomatrude, Nantilde, Ragnotrude, Wulfégonde et Berthilde. Wulfégonde. Guillaume le Conquérant. Non. Charlemagne. Ah, Charlemagne, non. C'est un Scandinave. Non, c'est un roi de France. Alors, est-ce que c'est un Jean? Non. Un Louis? Ah non. Un Louis? Charlemagne? Non, c'est un mérovingien. C'est pas Pépin le Bref. Non, c'est pas Pépin le Bref. Et c'est peut-être un roi, et c'est pour ça que Laurent Deutsch nous en parle dans son livre, hélas méconnu. On ne le connaît pas forcément pour les bonnes raisons, alors qu'il a fait beaucoup pour la France. Charles II. Dagobert. Le roi Dagobert. Bonne réponse de Bernard Mabille. Mais alors, il a mis sa culotte à l'envers. Oui, enfin, écoutez, alors voilà. Bon, mais... on peut toujours compter sur Ariel pour tomber dans les clichés. Non, mais écoutez, Il avait 5 femmes. Cette histoire de culotte, ça doit faire quelque chose avec les femmes. Bonjour, Laurent Deutsch. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour, monsieur Deutsch. Et voilà pourquoi j'avais choisi Dagobert, parce que vous voyez, dès qu'on prononce le nom de Dagobert, comme Ariel, on tombe dans le panneau et on nous ressort la fameuse culotte à l'envers. Mais oui, mais s'il a eu 5 femmes, il a pu la mettre à l'envers quand même. Alors c'était même pas une culotte, c'était un string. Il n'empêche qu'il valait mieux que ça, Dagobert, n'est-ce pas, monsieur Deutsch? Ah bah bien sûr, c'est un des nombreux rois qui ont succédé à Clovis, et dans une période très troublée où finalement l'homogénéité du royaume des Francs n'arrivait pas à se faire. Les gens ils se tapaient entre eux, ils se tuaient entre cousins, entre frères, c'était l'émiettement permanent. Et Dagobert, au 7e siècle, a réussi à rassembler les royaumes francs pour retrouver l'homogénéité et la puissance du royaume de Clovis. Et on lui doit les rois mérovingiens les plus importants, j'ai envie de dire, avant les Carolingiens. Il n'était pas sur France 3, là, laisse-moi répondre. Et on lui doit la basilique Saint-Denis aussi. Ah oui. C'est ça, parce que surtout, il était extrêmement bien entouré. Il a eu beaucoup de saints autour de lui, et notamment le fameux Saint-Éloi. Et Saint-Ouen. Ça, j'ai appris ça dans votre livre, Saint-Ouen. Ouen, il y avait un gars qui s'appelait Ouen. Et Saint-Ouen, ça vient. Et c'est un des 3 gars qui accompagnait Dagobert. En permanence, des saints d'ailleurs, et qui ont eu une grande vision politique et administrative du royaume. Dagobert doit beaucoup à Saint-Éloi pour la gestion du royaume, et aussi pour le rapport, l'entente avec l'Église, pour administrer les paroisses, puis et surtout le royaume des Francs. Il y avait Amand, il y avait Ouen et il y avait Éloi. Voilà, donc ça a donné Saint-Amand, Saint-Éloi et Saint-Ouen. Mais alors, quant à la culotte à l'envers, rien à voir avec ce pauvre Dagobert, en fait. Alors, bien sûr,
c'est une chanson apocryphe qui visait évidemment à amoindrir le prestige des rois de France. Donc c'est une chanson qui a vraiment été très connue au 19e siècle durant la République. On a voulu faire passer le roi Dagobert pour quelqu'un au pire de mal intentionné au niveau sexuel, au niveau de ses orientations, ça passait pas à l'époque. Au mieux pour un gentil naïf et un bonnet, ce qu'il n'était certainement pas. Et voilà pour Dagobert. Gentil bonnet, ça m'étonnerait. Dagobert qui mettait sa culotte à l'envers. C'est Louis XVI, en fait, Dagobert. Hein, C'est ça, ouais. Ben oui. C'était une chanson qui était destinée à Louis XVI au XVIIIe siècle. Je me disais aussi. Eh oui. Alors, Geronimo. Effectivement, j'ai choisi, il y a des tas de personnages dans votre livre, issus des émissions que vous nous présentez le week-end sur RTL. Entrée dans l'histoire, c'est le même titre. C'est chez Michel Lafon. Excellent éditeur au demeurant. Hein, excellent. On l'aime bien, Michel Lafon. Ouais, il a écrit sur Dagobert, d'ailleurs. Il nous écrit pas souvent, mais on l'aime bien. Il a écrit sur Dagobert, Lafon. On l'appelait Lafon de culotte à l'époque, à cause du bon roi Dagobert, et ainsi de suite. Mais alors, Laurent Deutsch, vous avez consacré évidemment une émission et donc quelques pages de ce livre à Geronimo, un nom qui est cher, évidemment, à Olivier de Kersauzon. Vous, c'est de l'Indien, hein, pas du bateau dont vous parlez. Ah bah oui, je parle de l'Indien et je parle d'un des derniers, on va dire, résistants, combattants de la cause indienne devant l'avancée des Américains qui venaient de l'Est, des Yankees, et qui vont installer une nouvelle culture, une nouvelle civilisation. Et il y a des Indiens qui ont résisté jusqu'au bout. Mais par moments, et c'est ce qui est amusant avec Geronimo, c'est que on a la sensation que c'est un héros, mais au niveau des Indiens eux-mêmes, c'était un jusqu'au boutiste totalement... j'ai envie de dire, extrême, qui ne voyait pas de compromis possible. Or, la cause était entendue, la cause était perdue pour les Indiens, ils étaient vaincus par la force, ils étaient vaincus par le nombre, et ce qui fait une société depuis toujours, c'est la force et le nombre. Les Indiens n'avaient plus ni l'un ni l'autre, et il fallait trouver un compromis. Et le grand tapage de l'époque, c'est pas Geronimo, c'est Cochise. Et or aujourd'hui tout le monde a oublié Cochise et on se souvient que de Geronimo, alors que c'est finalement celui qui peut-être a perdu les Indiens, alors qu'avec Cochise il y avait encore un compromis possible. Et Geronimo, ça vient de Saint-Jérôme, hein, vous dites, le 30 septembre 1851. Ça vient des Espagnols, ça vient des Espagnols, des Mexicains plus précisément, qui vaincus par des Indiens ont fui et catastrophés. On appelait à Saint-Jérôme pour leur venir en aide. Et ce Saint-Jérôme-là n'était pas du tout un catholique pourtant, mais c'était Geronimo qui à l'époque avait encore son nom indien. Voilà, Geronimo. Laurent, est-ce que je peux vous poser une question sur les rois de France? Mais bien sûr, Ariel. Ah non, c'est pas moi, non. C'est l'autre Laurent. Laurent, oui, l'autre Laurent. Bon, alors, Laurent, bon, est-ce que c'est vrai que il y a eu 69 rois de France successivement, et qu'avec Louis-Philippe, c'était le premier roi, non pas de France, mais roi des Français? Alors, le chiffre peut varier, parce que si on commence à mettre tous les rois de Francie à l'époque des Mérovingiens, justement, quand c'était le bazar et c'était le désordre, ça peut à peu près varier, mais oui, on est autour de 70 rois, et c'est vrai, Louis-Philippe est le premier roi des Français, pour une raison très simple, c'est que la Révolution était passée par là, la Déclaration universelle des droits de l'homme ne devait plus être remise en question, et surtout, Louis-Philippe avait une vision assez laïque de la France, presque gallicane, c'est-à-dire que l'Église ne devait pas être le tout. Or, jusqu'à là, le roi était loin du Seigneur, il était un roi divin, et ça passait plus dans la France du 19e siècle. Donc pour que la France redevienne une monarchie, j'ai envie de dire parlementaire, éclairée, comme les nombreuses monarchies constitutionnelles qu'on a aujourd'hui autour de nous, et qui n'ont pas de leçon d'ailleurs de démocratie à recevoir de nous, je parle notamment des pays comme le Danemark, la Norvège, la Hollande, la Suède, l'Espagne. Mais le Portugal aussi? Non, pas le Portugal. Il fallait une petite déclinaison pour que ce soit acceptable. Et donc, de roi de France, on est passé à roi des Français, parce que c'était un roi qui était reconnu par le peuple français, et non plus par le Seigneur. Mais quel rapport le Portugal là-dedans? C'est pas bien, par le Portugal, ça va faire un bordel, là. Est-ce que je peux poser une question? Il y a Magellan dans le livre. C'est bien, Magellan, là. Il a trahi le Portugal parce qu'il a navigué pour l'Espagne. Il a navigué sous pavillon espagnol. C'est l'Enda de Souza qui a tiré le Portugal, c'est pas Magellan. C'était un humaniste, Magellan, mais ce qu'il voulait, c'était partir en mer. Les Portugais ont voulu, il allait s'offrir aux Espagnols. Jeanne d'Arc, Gilles de Rais, Clovis, Sarah Bernard, Churchill, Clémenceau, Matari. Je ne vais pas citer tous les personnages, mais entrer dans l'histoire grâce à Laurent Deutsch. Le livre vient de sortir chez Michel Lafon. Voilà un joli cadeau. Et c'est aussi évidemment le titre de l'émission de Laurent Deutsch que vous retrouvez chaque samedi prochain. Ce sera les Vikings, hein, c'est ça je crois, Laurent Deutsch. On va parler du fameux Ragnar Lodbrok,
dont une série a été extraordinaire. On a tiré une série magnifique sur lui. Et on verra que c'est un personnage un peu fourre-tout. Il a existé, mais on lui accorde tellement d'histoire qu'il a vécu sur 3 siècles. Donc on va un peu démêler le veau du frais. Il était du Nord. Il était du Nord, un Ragnar-Lobo qui était du Nord. À 13h30 samedi, il était de Lille comme nous. tous les samedis de 13h30 à 14h30, Laurent Deutsch d'Entrer dans l'Histoire. Une autre question d'histoire de France pour Christophe Coria. Laurent Deutsch serait encore en ligne. Peut-être lui aurait su répondre à cette question, mais j'ai envie de vous piéger, chère grosse tête, pour 300 €. Et monsieur Coria a une chance, je crois, de toucher un chèque RTL. Il habite dans le territoire de Belfort. Je vais vous demander de retrouver le nom de ce célèbre duc, fils naturel du roi Henri IV, demi-frère de Louis XIII, que tout le monde connaît, qui fut même abbé de Saint-Germain-des-Prés, alors que pourtant il ne fut pas ecclésiastique, mais on lui donna ce titre d'abbé de Saint-Germain-des-Prés. Est-ce que ce ne serait pas le duc de Morny? Le duc de Morny, non. Ah, le duc de Bourgogne. Le duc de Bourgogne, non. Bah alors on connaît son nom parce qu'on l'utilise dans l'expression souvent. On connaît son nom pour une raison bien précise. D'ailleurs, le fait qu'il fût abbé de Saint-Germain-des-Prés devrait vous aider. Il y a une chanson de lui, non? Ah, le duc de Lippe. Pardon? Le duc de Lippe. Le duc de L'abbé de Flore? Non. Il a rencontré Juliette Gréco. Non, mais c'est vrai que son nom revient régulièrement dans les journaux sans qu'on sache qui il est. Donc Camillo? Donc Camillo, non, on n'est pas loin, notez bien. Fernandel? Non. Ça commence par abbé, ça commence Pourquoi vous par... avez dit donc Camillo, monsieur Janssen? Parce que c'est à Saint-Germain-des-Prés. Oui, Le Don Camillo. le fameux cabaret Don Camillo, oui, où j'ai croisé quand j'étais Bien jeune sûr. Bernard Mabie. Ah oui, Qui était déjà vieux. C'est vrai, Bernard, quand j'ai débuté il y a 30 ans, vous étiez au Don Camillo. Vous voyez, je passais là, moi j'étais en première, génial, le Don j'étais en Camillo. première partie, vous étiez en vedette. Ah oui, c'était en vedette, c'était une grosse vedette. Oh, les temps changent. C'est par rapport à un nom de club ou de resto célèbre? C'est rue de Bonaparte, donc c'est le duc de Bonaparte. Ah bah non, ça Bonaparte, Il on sait qui n'existait c'est. pas encore. C'est l'abbé Groot? Non, le duc de quelque chose. Du drugstore. Du drugstore, non. Eh bien, c'est une bonne question parce que tout le monde le connaît sans savoir qui Mais c'est. c'est une rue de Saint-Germain-des-Prés qui porte son nom, non? Exact. Et voilà. C'est pas les- L'abbé Grégoire. Jacob. Non plus. Un truc comme les Trois Pères ou les Le Trois duc Frères. de Saint-Gervais? Comment Le vous duc dites? de... Saint-Gervais. Saint-Gervais. Pourquoi Saint-Gervais? La montagne Ben, il Saint-Gervais. y a une rue Saint-Gervais par là. Ah oui. Pré Saint-Gervais. Ah oui. Ah oui, c'est un prêt, c'est vrai. Ah, Cluny, la Sorbonne. Cluny la Sorbonne, non. Le duc Bon des père. Saints-Pères. Les Le bon Saint-Pères. père. Les Saints-Pères. Saint-Père. À la rue des Saints-Pères, c'est là où se trouve le Don Camillo. Oui. Oui. Où j'ai croisé Bernard quand Oui. il était Il était en vedette. une énorme vedette. Et moi j'étais là, je l'admirais. Il faisait du Oh, trapèze. vous et aviez tout, hein. déjà énormément de talent. Ah non, moi j'étais un gamin. Quel j'arrivais. trapéziste Et toi, c'était une grosse vedette. J'osais même pas lui parler, il était là, il reprenait son manteau, il me disait au revoir, je disais au revoir monsieur. Ah oui, il parlait pas bien aux gens. Ah. Oui. Ah bah j'étais poli alors. Ah oui, j'ai pas dit le contraire, Bernard. Alors, c'est la rue. Jacob. Non, mais non. Monsieur Le Trou. Mais il y a une autre raison pour laquelle son nom revient dans l'actualité régulièrement. D'ailleurs, si vous avez lu le JDD ce week-end, vous l'avez vu son nom. Le duc du Bon Marché. Ah non. On en parle pour notre raison positive ou négative? Plutôt positive aujourd'hui. Plutôt positive aujourd'hui, oui. C'est que j'ai besoin d'une grosse tête, pas d'un perroquet, monsieur Janssen. C'est bon pour ça. Alors, c'est un nom de rue. Oui. Dans le quartier de Saint-Germain. Bah ça oui. Donc, si on fait toutes les rues de Saint-Germain, on va y arriver. Normalement, oui. Dauphine. Dauphine, non. Condé. Non. Rue de Seine. Non. De Boules. Ah non, je suis bien triste que vous la retrouviez pas, cette... C'est duc de quelque chose. Ah bah oui, mais sauf que vous savez pas qu'il est duc. Ah oui. Donc, Rennes. Non, Rennes non. Vavin, non. Ah, ça y est. Montparnasse. Rue de Beaune. Oh, rue de Beaune, non. Montparnasse non plus. Le premier qui me dit bac est aussi à une tarte. Maubert. Maubert, non. Non, Maubert, on va donner 300 € et peut-être même 100 € dans le public parce que j'espère bien. Hidalgo. Hidalgo, non. Tibéri, duc de Tibéri. Karine Blondel touche 300 €. Oh, la Est-ce chance. que quelqu'un dans le public va lever la main, évidemment? Il y en a qui savent, il y en a qui il y a savent. personne qui sait. Ils sont aussi malades que nous. Ah, ici, il y a une dame. Il y a une dame, monsieur Toen, si vous voulez bien vous allez, déplacer. voilà. Applaudissements. Ouais. Comme ça meuble pendant que je bouge. Elle est où la dame?
Oui, bonjour. Je m'appelle Marie-Jeanne. Je propose le duc de Vendôme. Ah non, Vendôme, non, madame. Ah bah si c'est pour ça que vous nous faites tout déménager... Elle a poussé tout le monde, elle a fait non, mais Parce que Vendôme, c'est pas du tout à Ah, là, il y a des bacs plus 2, là. Attention, c'est la dernière chance qu'on donne Dernière chance. au Jeune homme, public. c'est à vous. Présentez-vous et la réponse, s'il vous plaît. Alors Kylian, peut-être le duc de Condé. Ah, de Condé, non, on l'a dit déjà. Eh bien non, c'était la fameuse rue de Verneuil. La rue où habite Serge Gainsbourg, où habitait Serge Gainsbourg, et où va y avoir un musée Serge Gainsbourg. La rue de Verneuil, on la connaît sans savoir qui était ce fameux Verneuil. Verneuil. Eh bien, le duc de Verneuil, c'était le fils de Henri IV, le demi-frère de Louis XIII, abbé de Saint-Germain-des-Prés, duc de Verneuil, qui a donné son nom à la rue de Verneuil, où vivait Serge Gainsbourg. Qui est qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. C'est Alexandre qui va jouer depuis Kerbach en Moselle. Bonjour Alexandre. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour Alexandre. Vous avez 37 ans, vous avez un métier, j'imagine, Alexandre. Oui, je suis approvisionneur. Qu'est-ce En que quoi? En cannabis? Voilà, vous approvisionnez en quoi? Je travaille dans une entreprise qui fabrique des vitamines et compléments alimentaires. Eh ben voilà, de la cocaïne, oui. on en a toujours besoin de compléments alimentaires, mon cher Watson. Alors Alexandre, vous allez évidemment tenter de faire 7 noms à la suite. 7 noms pour le qui est qui fait quoi, dont les règles sont immuables, vous le savez Alexandre. Tout à fait. Donc vous avez absolument compris le principe du jeu. Tout à fait. Vous pouvez me l'expliquer Alexandre? Je dois trouver 7 réponses et si je ne sais pas, je t'appelle grosses têtes. Eh ben voilà, vous avez le droit à 6 jokers, il y a 6 grosses têtes, donc il faut quand même au moins qu'il y ait une réponse qui soit donnée par vous. Normalement, hein, c'est les doigts dans le nez, cette affaire-là, Alexandre. J'espère bien. Ben oui, vous espérez d'autant plus que vous allez peut-être partir pour un joli séjour. Ouh là 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 là, au jardin de Coppelia en Normandie. Une semaine chez le président Zelensky. Non, c'est à 2 pas de Honfleur, magnifique endroit, le charme des manoirs normands, hammam, jacuzzi. Ah bah ça finit en partout. Très beau l'endroit, oui. Piscine, Sûr, avec la patronne et tout. Hein. vue exceptionnelle sur les jardins et sur la mer. On a visité, les grands espaces. On a mangé là-bas. on y est allé. Un endroit merveilleux. Et je suis même retourné avec Ariel. J'ai des photos d'Ariel là-bas C'est vrai. dans les champs. Mais c'est un endroit délicieux. Belle des champs. Et il y a des champs mais couverts de mini-fleurs. J'en ai jamais vu autant. pas de matelas. ouais. Les champs, hein, pas les chambres. Non, les j'ai champs, compris les c'est un champs, endroit très poétique. Vous verrez, on a mis une plaque ici à marché Ariel Dombal. Alexandre, pour ça, il faut effectivement répondre aux 7 noms que je vais vous proposer, me dire qui est qui fait quoi. Le premier nom est assez simple. Si je vous dis Marine Tondelier. Marine Tondelier, il me semble que c'est celle qui va prendre la tête du parti Europe Écologie Les Verts. Exactement, on ne sait pas d'où elle sort, mais elle vient de sortir. Marine Tondelier. Ça va faire plusieurs marines dans la vie politique française. Va falloir les confondre. Ah bah, il y a plusieurs marines. Une marine peut en cacher une autre. Marine Tondelier vous rapporte déjà un point, Alexandre. Deuxième nom, Irène Cara. Alors là, absolument aucune Un joker. Si, à 37 ans, tu connais. Elle est jouée avec Bernard Mabie. Oui, alors c'est la chanteuse qui vient de mourir, qui était dans Femme. Exact. Voilà. Bravo, Bernard. Bon, enfin, Alexandre. Merci Bernard. De rien, Alexandre. Alexandre, vous connaissiez pas Irène Cara? J'ai vu passer l'info, mais j'ai pas retenu le nom. Flashdance, Oui, tout Elle ça. n'était pas à l'enterrement? Elle a d'abord fait Fame et ensuite il y a eu Flashdance. Flashdance. Super voix. Ah, j'adore. Bon bah comme ça là vous ne l'oublierez plus Alexandre, Irène Cara. On sait pas trop de quoi elle est morte d'ailleurs. Elle est Trop triste. 63 ans, c'est pas vieux. Oui, j'ai lu dans le 63 ans. journal. Et elle était extraordinairement timide. Ah oui, oui. ça l'a Elle fait est morte mourir de tard. timidité. Elle a encore plus maintenant. Elle est morte de timidité. Pas qu'elle a fait un Elle salto. ose plus elle dire fait- un mot, dites donc, il paraît. Ah, c'est peut-être la fin de la série Plus belle la vie, ça l'a achevé. Troisième nom, Alexandre, vous êtes toujours là, Oui, oui. qui est Gabriel Attal. Ah, il est sublime. Gabriel Attal, c'est le ministre des Comptes Publics. Et ben voilà, Il est bravo, beau. ministre délégué au compte public.
Qui est Sofiane Benasser, Alexandre? C'est l'acteur qui est mis en cause, qui a tourné dans le film de Valeria Bruni-Tedeschi. Qui est mis en cause pour agression sexuelle. Tout à fait, Alexandre. Et il est aussi le compagnon de Valéria. Ah oui, oui. Ah oui, c'est ça le souci. Voilà, Voilà pourquoi Carla Bruni, d'ailleurs, dans le film. a pris sa défense, sa belle-sœur a pris sa défense, je suis pas sûr, mais sa défense, oui. Voici le 5e nom, Alexandre. Pouvez-vous me dire qui était Christian Bobin? Là, je ne sais pas, je vais prendre Ariel Dombal. Oh là. Ah, oui, Je sais pas alors. si c'était une bonne idée, hein. Eh bien, Alexandre, c'était un homme politicien. Mais non. Oh. Un homme poli déjà. Bobin. C'est sûr, il était poli. Bobin, je crois que c'est un sportif, plus. Mais enfin, c'est entre les deux. C'était un politicien C'est ça. qui faisait du sport. Alors là, je suis très très triste parce Oh que... non, c'est pas vrai. Ah bah c'est perdu. Alexandre, je suis J'essaie désolée. de le rattraper. Vous allez vous faire engueuler par votre mari quand il va rentrer, Ariel, parce que c'était un écrivain, poète, Oui. Christian Ah mais Bobin. oui, c'est vrai, oui. qui est mort la semaine dernière. Il est mort à En effet. 71 J'ai vu ans. passer le nom, pareil, mais j'ai pas retenu la Mais chose. oui, oh Alexandre, je suis désolée. Ah bah oui, hein. c'est foutu, Oh, c'est zut perdu. alors. Ah, bah, Ouais, ça fait rien. Ah bah, Oh, vous n'avez pas non. choisi la bonne grosse tête, là là. Alexandre. On peut offrir un menu chez Hippopotamus, on va trouver un truc, mais. Aïe aïe aïe. En Si- même temps, Elle est jolie, tu sais, mais depuis qu'elle regarde la télé la nuit, c'est plus répondre. si près du but. C'est dommage. Ah oui, Christian Bobin, écrivain, poète, décédé à l'âge de 71 ans. Il y a des papiers dans toute la presse. oui, bien sûr. Ah, je suis bien triste pour vous, Alexandre. Et lui, alors Ça va être une montre RTL, Alexandre. C'est déjà ça, c'est déjà bien. Et comme vous dites, c'est déjà ça. Écoutez, bah voilà, c'est déjà ça. Oh je vous remercie. Alexandre, je suis Ah, bah, c'est désolée. dommage. Surtout que Bobin, il marchait beaucoup dans la forêt, il était sportif. et il avait... Alors, j'en ai vu des mauvaises foi. Mais comme celle-là, rarement. Allez, une jolie montre. Désolé encore, Alexandre. On peut pas avoir un gagnant tous les jours. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Olivier de Kersauzon qui fait son grand retour aujourd'hui. Ariel Dombal, Valérie Mérès, Sébastien Toen, Bernard Mabille et Jean-Philippe Janssen. Ah, la question porte sur un anniversaire qui sera, je n'en doute pas, célébré samedi prochain pour Laura Rondier qui habite Paris 17e. Cet anniversaire, c'est le 30e anniversaire du premier SMS. Ouais. Il y a donc 30 ans, on envoyait le 3 décembre 1992. Donc Incroyable. samedi prochain, ça fera 30 ans qu'on a envoyé un premier texto, comme on dit parfois, SMS. Le premier texto de l'histoire. C'est un monsieur qui a envoyé ce texto à un collègue. Mais quelle était évidemment la teneur de ce message? Quels sont les mots envoyés par SMS par monsieur Papworth à son collègue de travail? I love Je t'emmerde, je t'emmerde. Ah, je t'emmerde, non. Rappelle-moi, Non, s'il te plaît. non. est-ce que tu travailles ce week-end? Il a envoyé ça d'un ordinateur à un copain ingénieur, un collègue. Il était à côté de lui. Sur son PC. À l'époque, ça se faisait comme ça entre ordinateurs. Do you catch, do you read? Non, c'est assez Mais facile. attendez, hein. comment C'est ça pas se fait qu'il envoie l'abréviation de SMS. Il envoie un SMS. Comment ça se fait? Parce qu'ils avaient des téléphones. Short quand même, pour message. recevoir. C'est un short messaging service. C'est Ouais. le premier SMS envoyé d'un ordinateur Oui. à un collègue. Sur un téléphone. Comme les téléphones portables n'avaient pas encore de clavier, Ah oui. il a tapé son message sur un PC et il l'a envoyé à Richard, son collègue de Vodafone, qui était pas loin de lui, mais il n'était pas dans le même bureau que lui. Et donc là, il lui a envoyé un petit message sympathique. Oui, plutôt sympathique d'ailleurs ce message. What you bouffe at McDonald's? Non. Non, vous pouvez trouver, alors même moi, vous voyez, vous pouvez me le donner N'oublie pas la baguette. Non, vous pouvez me le donner en français, mais... Comment vas-tu? Non, Success. non. I love you, je t'aime. Je peux vous aider, c'est 2 mots seulement. 2 mots Fuck you. qui ont été envoyés fuck you, non. 2 mots. Miss you, non. Ça marche. Ça marche, non, mais c'est pas bête, ça marche. Ça va? Ça va? Non. Do you read? Non, Do you non. read? Non, c'est très trouvable, hein, très facile. Bonne réception avec
avec un point Bien dormi? Non, non, non. You get it? Non. You got it? Non, non. Banzai. Enfin, ça marche pas à chaque fois, Valérie, non. Ça y est. Poignet? Ça y est. Ça y est. Ça y est, non, ça c'est si on est aux toilettes, ça y est. Got mais- it. Oui, got it. You got it. C'est une question ou c'est une affirmation? Ah, c'est une exclamation. J'y vais. Je l'ai. Non, 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 c'est un message sympathique, je vous ai dit. Bonne It année. works. It works. Bonne année. Bonne année, non. Joyeux anniversaire. Bonne santé. Happy birthday. Non, mais on se rapproche. Happy you, happy you. Non, non, non. I kiss you. Merry Christmas. Merry Christmas. Bonne réponse de Valérie Mérès. Joyeux Noël. Eh oui, tout simplement. Le premier SMS envoyé il y a 30 ans, c'était Joyeux Noël, Merry Christmas. Bravo Valérie, avec l'accent en plus, vous l'avez fait. Mais oui. D'ailleurs, Il l'a envoyé un mois avant Noël, par contre. ce SMS a été vendu 107 000 euros aux enchères. Ah, oui. À Parce qui que- eh ben oui, parce que c'est sous la forme d'un NFT, vous savez maintenant les Ouais, trucs. il y a une- Ah oui, oui, oui. Ouais, c'est la mode, ça. Ah Mais oui. qui a acheté ça? Ah bah, quelqu'un. Un qui- Qatari, ça peut être ça, non quelqu'un qui l'a acheté. En tout cas, c'est comme ça. C'est le premier SMS envoyé il y a 30 ans. Oui, avec un peu d'avance, certes, mais on était quand même déjà le 3 décembre. Ah oui, c'est mais ça. bon. Non, mais je pense que maintenant, le SMS le plus. Voilà. C'est quand même un petit cœur, tout simplement. Ouais. C'est un smiley, un smiley, sinon. Un smiley. Ou une aubergine, une aubergine. Ouais. Un Oui, emoji. c'est Un Ouais. emoji. Un Un emoji, emoji. c'est des emojis. Certains, c'est une banane, d'autres, c'est une aubergine. Oui, ah bah, c'est- Hein, Bernard? Si on vous envoie une aubergine, Ariel, vous savez ce que ça veut dire ou pas? Ben, Prépare le four, ça veut dire. non, non, mais je serais un peu. Je serais un peu éberluée en premier. Qu'est-ce que tu dirais temps. alors? My God. Non, mais est-ce que l'aubergine, ça se fait Oui, oui. d'envoyer Ah oui, c'est ce qu'il y a de plus envoyé, l'aubergine. Oh avec- non, c'est pas. Ah oui, Ah si, avec Ah bah non, mais moi je Ah savais non, pas. c'est Mais ça impossible. veut dire quoi? L'aubergine et la pêche, les deux Plus plus que envoyés. les petits cœurs. Ah ben oui, l'aubergine, c'est le Ah sexe ouais. masculin et la... Et le radis noir Ouais. aussi, qu'on envoie souvent. Là, Bah, quand méfie-toi. même, Et il si faut- tu reçois un concombre, ferme bien la porte à clé. Hein. Ça sent vraiment pas bon. Hein. Je te le dis pour toi, depuis une Ah non. amie, Ariel. Hein. Fais attention, si tu reçois ça, ça sent pas bon. On voit souvent des Bah, aubergines. l'aubergine, Ouais. ils sont Et prétentieux. la courge butternut, alors là, c'est encore Vous avez pire, dû hein. en recevoir des Je aubergines. vois beaucoup d'aubergines avec l'autre emoji, c'est de l'eau qui split comme ça, là. C'est style un G, hein, vous voyez, vous comprenez? Rapport à quoi? C'est un- Non, mais juste pour savoir, on est curieux de vos Bah, déviances. rapport, bah, allez. cache- On jamais reçoit reçu pas le même genre d'SMS. Hein. Ah ben non, nous on reçoit Joyeux Noël. Oh, j'ai reçu un oignon, c'est normal, patron? J'ai reçu un oignon, moi. Ah oui, l'abricot c'est pour les seins, non, c'est pas ça? L'abricot, c'est pour les Je sais seins. pas, je connais pas bien ce domaine-là. Hein. Mais non, pour les, mais pour les seins, Je crois que les pêches c'est les seins et que Mais l'abricot non, c'est pour la les seins, nénette. t'envoies une vache. T'envoies une vache pour les Ce qui seins. veut dire, c'est qu'il préfère les légumes aux fruits. Oui, voilà, voilà. En tout cas, le premier SMS aura 30 ans samedi prochain. Et effectivement, le premier, c'était Joyeux Noël, ce qu'on peut nous aussi par avance souhaiter à nos auditeurs. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Cécile est au téléphone depuis Saint-Georges-Hauteville. Bonjour Cécile. Bonjour Laurent. Ah, vous avez l'air d'avoir la pêche, d'être heureuse, Cécile. Ah bah oui, je suis heureuse de vous avoir, c'est Ah bah sûr. nous aussi, on est heureux de vous avoir. Bonjour, Bah, madame. oh, le mieux, c'est peut-être de raccrocher pour pas gâter la situation. Bonjour tout le monde. Bonjour Cécile, que faites-vous dans la vie? Je suis assistante commerciale Assistante Ouais, commerciale. elle est caissière, quoi. Grâce à qui? dans l'imprimerie. Non, je la connais, ma cousine fait pareil. Elle est caissière, elle fait, je suis hôtesse de caisse. Bah non, t'es caissière, dis-le, on s'en fout, nous. C'est pas un métier qui fait un être humain, on s'en branle. À nous, ce qu'on fait Bah ici. oui, quoi. bah oui. Bon, bah t'es Bah, comme caissière, tu quoi. veux. Je suis ce que tu veux. Ah, la soirée commence. Coquine. Pas lui dire Chambre ça. 204. En tout cas, Cécile va partir en Thalasso. On lui souhaite, grâce aux grosses Ah oui. têtes. Vous choisirez un des 4 resorts. Valdis Resort Hotel, Thalasso et Spa, Roscoff, à Douarnenez en Bretagne, ou même Pornichet, Baie de la Baule en Loire-Atlantique, et aussi Saint-Jean-de-Mont en Vendée. Une des Ah, 4 génial. destinations. C'est vous qui choisirez sur thalasso.com, tout simplement. Cécile, vous connaissez le principe. Quelques fake news. Il y aura 5 fake news, une seule vraie info. À vous de l'identifier, à vous de retrouver la grosse tête qui va vous dire la vérité. Les autres vont vous mentir. Nous commençons tout de suite par Jean-Philippe Janssen. Oui, afin de ne pas heurter la sensibilité des auditeurs de Bel RTL, les résultats sportifs du week-end sont donnés en message codé sur toutes les antennes. Le couscous a battu les frites. Je répète, le couscous a battu les frites. Bernard Mabille. Rachida Dati, victime d'un jet de soupe par des militants écologistes. Ils l'ont confondu avec un Picasso.
Sébastien Toen. L'Agence spatiale européenne a justifié son choix de recruter un spationaute handicapé. Grâce à lui, on va pouvoir garer la navette n'importe où. Ariel Dombal. Star Academy. C'est la chanteuse Alaniche qui a gagné le grand concours d'aboiement du samedi soir. Valérie Mérès. Guerre en Ukraine. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a demandé à ses hommes de tenir bon. Non pas jusqu'à la fin de l'hiver, mais jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Parce que jusqu'à la finale du 18 décembre, tout le monde s'en fout. Et on termine par Olivier de Kersauzon. Aujourd'hui, le tribunal correctionnel de Fontainebleau doit juger un homme de 25 ans pour le viol d'une chèvre. Selon son récit, la chèvre l'ayant léché, il a pris ça pour un consentement. C'est délicat. Alors, Cécile. Ça pouvait être vrai, ça. Cécile qui a dit la vérité. Olivier de Kersauzon. Ah, vous pensez donc Ah oui. qu'il y a Vous aimez les chèvres, Cécile qu'il y a un homme accusé de viol d'une chèvre qui a dit « Elle m'a léché, j'ai pris ça pour un consentement. Mais. Eh ben oui, c'est la vérité. Ça se passe en Seine-et-Marne. Le suspect a reconnu les faits tout de suite. Mais pourquoi la chèvre a été portée plainte? La chèvre a été présentée à un vétérinaire. Le vétérinaire a constaté des lésions génitales. Bah oui, forcément. L'homme a 25 ans seulement. Il est bien monté quand même. Ah bah oui, quand même. Et ce lundi, il comparait devant le tribunal correctionnel de Fontainebleau. Il a assuré aux enquêteurs qu'il préférait faire l'amour avec des chèvres plutôt qu'avec des femmes. Oui. Mais est-ce qu'il y a des chèvres à Fontainebleau? Non, mais... Non, mais... Comment vous dire Non. Oh, il doit y en avoir une ou deux qui traînent. Ça s'est passé dans la nuit du 10 au 11 mai 2022. Ah oui, je me souviens. Parfois, la justice va vite, là, vous voyez, parce que pour le coup, c'est pas si vieux. Ça s'était passé en Seine-et-Marne. L'homme s'était subrepticement glissé dans un enclos de chèvres. Et il a violé l'une d'entre elles. Alors qu'il commençait à se masturber, comme on atteste les caméras. Ah, la veuve poignée. La veuve poignée encore. Les caméras de vidéosurveillance, parce que tout ça a été effectivement prouvé par des caméras de Mais il y a vidéosurveillance. des caméras de vidéosurveillance sur les enclos de chèvres. Ouais, Bah oui, ils font des trucs, il s'est approché d'une chèvre âgée de 3 ans avant de la pénétrer. L'animal s'est ensuite mis à le lécher. Bah oui, elle aime bien. Bah, c'est la qu'elle chèvre. voulait, en fait. L'animal, donc voilà, pour l'individu, c'était un signe de consentement. Ah oui, bah pour tout le Mais monde. comment c'est qu'une chèvre, elle veut pas? L'individu a ensuite emmené la chèvre dans sa voiture. Oh là là. Pour regarder un film. Et il l'a demandé en mariage. Afin de la proposer à un ami qui l'attendait à l'intérieur du véhicule. Non, mais c'est pas vrai. Mais qui sont ces gens? On avait ri sur la Mais c'est pas vrai. Ah oui. Oh bah ça va. C'était une Lexus. C'est un très joli moment d'amour. Oui. Qui sont? Non. Ils ont fait un grand banque de chèvres. Et c'était un cabriolet. Non mais je vous jure, Ah ouais. le cabri de 3 ans aurait finalement été abandonné dans une forêt. Oh, c'est dégueulasse. ça. Parce que l'autre, l'ami qui était dans la voiture, a refusé de faire l'amour à la chèvre. Ah bon? Ah oui, oui, oui. Ouais. Et en plus, quand ils l'ont abandonné, ils ont chanté « Cabri, c'est fini !» Ce qui est assez dégueulasse que ça a fait pleurer l'animal. Mais bien sûr, l'homme célibataire a été interpellé, placé en garde à vue par les gendarmes. Lors de son audition, il a tout de suite reconnu les Bah, faits. tu m'étonnes. Ouais. Et tout ça était donc vrai, Cécile. Grâce à cette chèvre, vous partez en Génial. Talasso, vous vous rendez compte un peu. Ah, c'est génial. Ah bah oui. Ah bah oui, Merci la zoophilie. Hein. il faut toujours croire ce que dit monsieur de Kersauzon. C'est lui qui avait la vraie info. L'homme de... Merci Olivier. Ah bah oui, l'homme de 25 ans Je vous en avait prie, bien mademoiselle. violé une chèvre. Vous avez gagné un panier de chavroux. Et il avait pris effectivement le coup de langue de la chèvre comme un consentement. Voilà. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas de nouvelles de Strauss-Kahn. Cécile, bravo, vous partez en Talasso. Une question pour Gaël Arc, qui habite Port-Louis, dans le Morbihan. Si vous allez au Petit Palais, à Paris, vous pourrez voir une exposition qui s'appelle Walter Sickert,
peindre et transgresser. Vous avez le temps, vous avez jusqu'au 29 janvier pour y aller. C'est vrai qu'on ne connaît pas bien ce peintre qui s'appelait Walter Sickert, exposé, j'imagine, pour une des premières fois chez nous ici à Paris. Il était né à Munich, en Bavière, mais il est considéré comme un peintre anglais. Il est mort au Royaume-Uni, même s'il a vécu aussi chez nous en France, plus particulièrement à Dieppe. Il a beaucoup peint à Dieppe. Faut dire qu'il avait une maîtresse là-bas en Normandie. Il n'y a aucune raison d'y aller. À Dieppe. Mais il y a toute une autre polémique autour de Walter Sickert. Laquelle? Oui, il y a la polémique que les gens vont voir Walter Sickert, qui est en effet transgressif parce que c'est des corps qui sont peints, des corps nus. Et donc, il y a plein de public qui est allé voir l'exposition tout nu. Alors, pas du tout. Ah bon? Oh là, elle a reçu une aubergine. Elle a reçu une aubergine, elle est chaude, là. Je crois que vous confondez avec une exposition de sculpture qui parle des sculpteurs qui ont sculpté les corps tels qu'ils sont. Rien à voir avec ce peintre, Walter Sickert, cher Ariel. Ah bon. En tout cas, il peint des corps qui sont transgressifs. Oui, mais voilà. Vous confondez avec une autre exposition. Mais c'est quoi votre question exactement? Ma question, c'est... Qu'est-ce qui fait polémique? Il y a certains qui disent des choses sur lui, d'autres qui disent que c'est pas vrai, d'autres... Ah, il était pas un peu genre anti-religieux, Non. Un peu pédophile? C'est pas lui qui aurait peint? Non. C'est pas- oui, c'est ça, ça. c'est lui qui a peint. C'est un c'est vrai lui qui a peint. peintre. C'est lui qui a peint. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est pour ses courants politiques? Pardon? Ses opinions politiques, peut-être? Ses opinions politiques, non. Il n'est jamais allé à c'est- Dieppe? C'est par rapport le rapport à la nudité et à la peinture. Non, je vous le dis, cher Ariel, n'insistez pas, vous confondez avec une Je exposition. comprends rien. Quand tu l'appelles cher Ariel, c'est parce qu'elle t'emmerde ou quoi? Non, mais il y a un scandale autour du public nu qui va voir des peintres, des peintures nues. Oui, mais c'est autre chose, c'est une autre exposition qu'on me dit. Ah oui. Alors, Vous donc, confondez avec l'exposition qui a lieu au musée Mayol. voilà. Qui s'appelle Hyperréalisme, ceci n'est pas un corps. Là, effectivement, il y a voilà. des gens nus qui sont allés Voilà. et on y voit effectivement des sculptures où les statues sont très ressemblantes au vrai corps humain. Et c'est pas forcément très beau d'ailleurs. Mais ça n'a rien à voir avec mon expo au Petit Palais, expo des toiles de Walter Sickert. Et qui s'appelle peindre et transgresser. C'est pour ça que Oui, ça parce arrive que pas c'est à un dire peintre transgressif. Mais Walter Sickert, on le connaît pour autre chose. C'était un espion. Un espion, non. Et il paraît même qu'il a rencontré Winston Churchill en 1920. C'était un résistant. Non. C'était un collabo. C'est Clémentine, l'épouse de Churchill, Oui. qui l'a présenté Clémentine, à son mari Winston. Clémentine, aubergine. Oula, on va où là? Ah, on le connaît Ah, pour il autre aurait chose. peint Il a, l'étoile de Winston. Non. il a fait du cinéma. Il a fait de la politique? Non, il n'a pas fait de politique. Il a appris la peinture à Winston. Non. Il était nazi? Ah non plus, non. Et alors, il a peint beaucoup de prostituées, il a peint... Ah, c'est un peintre à Ah, est-ce qu'il aurait peint, par exemple, un membre de la famille royale? Non, mais on dit qu'il était aussi ami avec, effectivement, la famille royale, vous avez raison. Il a peint Ah, il était Macron. Ah, non, il n'était pas Macron, Il a non. peint Il est Camilla contemporain, ce William Sickert? Pardon? Est-ce que ce William Sickert est contemporain? De Churchill. Contemporain, de quoi Churchill. contemporain? Churchill. Bah, Ah oui, il y a Churchill. Oui, Elle est oui. con, votre question. Oui, comme On moi. est toujours le contemporain de quelqu'un. Ah, ça va, oui. Le week-end, vous lisez... Ah bah je dis tout le temps, mais je dis trop. J'étais à l'étranger, moi, ce week-end. Vous ne lisez aucun journal. Ah non. Si, bah si, bah, Qu'est-ce Pas que, lu ce week-end, j'étais à l'étranger. qu'est-ce que vous foutiez à l'étranger? J'étais en Hollande. Qu'est-ce que vous foutiez en Hollande? Tiens, J'ai bah, été voir, va j'étais faire un savoir. week-end en amoureux et j'étais voir un concert aussi. Ah oui? Ouais, j'étais Avec voir. votre femme? Ouais, avec ma T'es femme. amoureux de ouais. ta femme? Et alors, du coup, on a vu le match de foot, on a vu les Bleus à Amsterdam. Et alors? Et ils aiment bien les Bleus, ils encourageaient l'équipe de France et tout. Par contre, ils peuvent pas blairer les Jean-Phi. Dans le bar. C'était Niran, des Pan, Janssen, Niran. Ils arrêtaient plus de t'insulter. Ah, non, ils m'aiment bien là-bas. Les Flandres, non, c'est chez toi. Oui, c'est... Et donc, j'ai pas lu le JDD. C'était pas dans le JDD, c'était dans le Parisien. Eh ben, j'ai encore moins lu le Parisien. Eh ben, s'il faisait partie d'un mouvement, c'est pour ça. Il a eu un rôle historique? Historique, non, mais il y a toute une controverse autour de lui, Ah oui, dont controverse. on ignore d'ailleurs qui dit la vérité. Est-ce que ce sont ceux qui disent oui, ou est-ce que ce sont ceux qui disent non? Il a violé quelqu'un. Ah, on se rapproche. Oui, il a peint des gens à leur insu. Comment on peut peindre des gens à leur insu? On les prend en photo. Oui.
Expliquez-moi, monsieur Janssen. Oui, il aurait forcé des gens à se mettre tout nus pour les peindre. Non, non. Ah, c'est pas que des prostituées, il a peint des prostituées, c'était... Il a peint quelqu'un de... Il a fait les, de la les question, il a fait de la question Windsor, les sexuelle. Windsor. Non, Il non, se non. tapait Il la a- femme de Churchill en douce. Non, non, non. Il a peint quelqu'un de célèbre sans qu'il y a dit. C'est une histoire de viol, c'est glauque. Polémique sexuelle, C'est ça il y a eu des attouchements. C'est plus que ça. Ah, Il a touché ses modèles. Il est accusé de meurtre. Il est Pardon accusé de meurtre. On se rapproche. Ah non, ça, il a peint un il a mort. tué Mike Il a Brown, peint mais un non. mort. Il a peint un mort. Il a peint un en faisant cadavre. l'amour, l'autre, la C'est gonzesse horrible. est morte. Pardon. non. Il faisait l'amour avec une femme et elle est morte. Oui, ça arrive. Bah oui, mais enfin, C'était Jacques Ah, Jacques ouais, avec Ariel Léventreur. Pardon. C'était Jacques Léventreur. On le soupçonne d'avoir été Jack l'Éventreur. Bonne réponse de Bernard Mabille. D'où les prostituées, d'accord. Ah oui. Bah oui, tous les prostituées, tout ça. tout Walter ça. Sickert, c'est un peintre britannique qui a vécu chez nous à Dieppe aussi pendant une période de sa vie, mais on le soupçonne. Alors évidemment, hein, certains disent non, c'est pas lui, d'autres si, on a la preuve, d'autres disent mais non, ça c'est pas une preuve, mais on le soupçonne, il fait partie en tout cas de ceux dont on dit qu'il pourrait être Jack l'Éventreur, et si ce n'est lui, en tout cas d'avoir protégé Jack l'Éventreur. Ah, ils étaient colocs et tout. Oui, plus que coloc, il a même peint la chambre, le logement de Jack l'Éventreur, parce qu'il aurait, sa maison. Il aurait récupéré lui-même ce logement, effectivement. Mais est-ce qu'il a été lui-même le peintre tueur en En série? tout cas, c'est pervers. Si c'est lui et qui fait croire qu'il le connaît, qu'il peint sa main, enfin, ça va loin quand même. Certains ont dit en tout cas qu'il a été le complice des meurtres de Jack l'Éventreur. Et il peignait les prostituées. D'autres ont même dit qu'il aurait été, on va dire, un complice d'un des membres de la appâteur. famille royale britannique. Oui, parce que- on l'avait soupçonné. On a soupçonné aussi quelqu'un de la famille royale Et il a britannique. triché à Koh-Lanta, il a mangé. Sale mec ce peintre, hein, vraiment sale mec. En tout cas, voilà, il est exposé au Petit Palais, Walter Sickert, peut-être Jack l'Éventreur. RTL, la valise. Quand Ariel Dombal est présente, pas de questionnement, on sait que c'est elle qui va évidemment porter cette valise, parce qu'elle est comme ça, elle porte les valises, Ariel. Oui. Quand- Le RTL, hein, pas dans la vraie vie. hein. Quand son chauffeur n'est pas là, en tout cas, elle les porte. 1088 € dans la valise et 3 choses. Attention, il y a un petit piège. George Lang, pendant le week-end, a ajouté évidemment une platine vinyle et aussi un double vinyle, les Nocturnes Classic Soul, édition limitée et dédicacée par George Lang. Voilà pour le contenu de la valise. Ça, c'est un beau cadeau, ça. Ah oui, ah oui. Ah oui, ça, c'est un Ah, mais il y a très des beau belles cadeau. choses Ah dans ouais, la c'est valise. beau. Il y a aussi l'album de Claudio Capéo, un mini. Ah, ça, c'est moins bien, ça. Ah, si, on aime bien Claudio Capéo. Il y a- mignon. J'aimais bien son père, moi, Maître Capello, mais lui. Il y a aussi un mini potager d'intérieur de la marque Véritable. Et puis la somme de départ, c'est 1088 €. Voilà, vous savez tout. Ariel, vous allez pouvoir appeler un numéro proposé par Valérie. Alors, je vais proposer le 6. Nous allons tenter Thomas Cherens. Monsieur Cherens habite à Toulouse. Ah, dis donc, ça tombe dans le même Ah, il coin. paraît, il faut plus que je dise en Haute-Garonne, ça énerve certains auditeurs. Enfin, ça permet quand même de réviser ces départements, moi. Ah, je dis. oui, mais ça y est. C'est où, c'est pas Haute-Garonne. Ah, mais vous savez, c'est comme ça maintenant. hein. Toulouse, la Haute-Garonne. Oui. Allô. Ah, est-ce que je serai en présence de Thomas Cherens? Oui, tout à fait, Ariel. J'attendais votre appel avec grande impatience. Ah bah, puisque je vous tiens, Thomas, vous me confirmez que Toulouse, c'est bien en Haute-Garonne? Toulouse, c'est bien Haute-Garonne, tout à fait. ouais. Alors attention, voici la question d'Ariel Dombal. Mais oui, est-ce que Thomas, vous devinez pourquoi on vous appelle? Et je pense que c'est pour la valise RTL. Mais c'est ça C'est ça Quelle animatrice. Mais vous l'avez Alors, ou du pas coup, Bah vous oui. l'avez pas Festival de la noté? niaiserie, on est bien. Et malheureusement, je ne pense pas avoir le contenu de la valise RTL. Il est court. Mais comme vous parlez bien. Ah oui, Mais oui. belle voix. On a envie de vous la donner quand Qu'est-ce même. que vous faites dans la vie, Ah bah volontiers. Thomas? Je suis dans l'aéronautique, l'aérospatiale. Ah bah, comme À Toulouse, ça va comme, pas. comme Ouais, tout le je suis monde pas en très Haute- original. Hein. comme tout le monde en Haute-Garonne. Ah oui, oui. Voilà. Ah oui. Bon bah écoutez, en tout cas c'est perdu pour la valise si vous nous dites Voilà. que vous ne l'avez pas.
Bah oui, moi tout ce que je voulais c'était pouvoir parler aux grosses têtes et... Ah bah ça c'est fait. Il y avait 1088 €, un mini potager, l'album de Claudio Capeo, un album de George Lang et une platine vinyle. On va vous envoyer une montre RTL, c'est déjà pas mal, notez bien. Ah, c'est déjà génial, j'avais pas besoin de tout le reste. Bah oui. Ah bon, il est bon joueur. Et tout, alors là, et toute notre admiration. Ils sont gentils dans l'aéronautique. Ah bah, alors là. Qui sont les grosses têtes du jour aujourd'hui? Alors vous avez Monsieur de Kersauzon qui fait son retour aujourd'hui. Salut Yannatsou, comment tu vas? Chantal n'est pas là, mais Valérie Mérès est là. Génial. Sébastien Toen, que vous avez reconnu. Bernard Mabille. Jean-Philippe Janssen, il est là aussi. et la princesse Ariel qui a tenté de vous faire gagner. Eh oui, je l'avais reconnu. Mais C'était mon malheureusement, numéro. c'est pas pour aujourd'hui. Non. C'est pas pour aujourd'hui, on vous envoie la montre. Et j'ajoute tout de suite dans la valise RTL 2 invitations pour le Nautique Festival, le salon nautique de Paris. Ah bah voilà, certainement un endroit que monsieur de Kersauzon va fréquenter, surtout que c'est avec RTL. On peut vous avoir des places gratuites, monsieur de Kersauzon. C'est l'aventurier de l'extrême, Mike Horn. Vous connaissez Mike? Il paraît que c'est un mytho, c'est pas vrai tout ce qu'il a fait. Ah bon? C'est le seul qui puisse traverser Paris actuellement. Mike Horn sera porte de Versailles. C'est l'occasion pour les passionnés, les amateurs de découvrir le savoir-faire nautique. Il y a 650 exposants. Ah oui, c'est terrible. 1300 marques qui Il y a vont des bateaux à voile, des bateaux à vapeur Il y a représenter. tout le monde. C'est du 3 au 10 décembre, le salon nautique de Paris, en partenariat avec RTL. Bah, avec la meilleure radio du monde. Bah ouais. Quand C'est même. au Bourget, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Non, Exactement, ouais. c'est à Neuilly. C'est en face du fort de Brégançon, ouais. Je viens de vous dire, c'est porte de Versailles, Ah, mais Valérie. oui, Ouais. parce qu'avant c'était au Bourget. Mais non. Non, c'est l'aéroport qui est au Bourget. Oh là là. Oh là là, bonsaï, mais alors bonsaï. Ça fait trop longtemps. Ça là, fait maintenant. tellement longtemps, là. Vite, une aubergine. Il y a l'invité mystère qui s'impatiente. Ah, mais comment vous savez encore bah alors là, écoutez Olivier, bravo. Il a pas oublié. Ah, il a pas oublié. Ça va être l'heure de l'invité mystère. Bah oui, c'est Est-ce bien que pour vous allez ça. le rejoindre comme Bah oui, habituellement parce que- et vous allez le décrire à mes camarades dès que Bah vous oui. serez arrivé là-bas? Avec oui, le talent description unique précise. que Je pense que ça va être possède. une bonne surprise pour vous parce que vous le connaissez bien, l'invité mystère. Je Ouais. crois que vous l'aimez bien, donc vous allez être content de le voir ou de le revoir. Ce sera dans un instant après la pub, l'invité mystère. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Évidemment, on va chercher le nom de l'invité mystère. Moi, je le laisse. C'est facile, évidemment, pour moi. Et monsieur de Kersauzon va le rejoindre dans un instant. Mais j'ai quand même 5 grosses têtes qui vont vous poser toutes sortes de questions. Bienvenue, invité mystère. Bon. Bonjour, vous êtes un animal? C'est un homme. C'est un homme. C'est bien un homme, oui. Invité mystère, est-ce que vous êtes célibataire? Vous êtes marié? Vous avez des enfants? Est-ce qu'on vous connaît depuis plus de 10 ans, invité mystère? Invité mystère, est-ce que vous jouez d'un instrument? Ah, vous jouez d'un instrument? Instrument avant. Oh là là! Mais c'est incroyable! Qu'est-ce que tu fais avancer le truc? Ariel. C'est vrai que c'est fascinant comme Instrument réponse. avant. Oui, avant et à tous, Est-ce que vous êtes devant un public parfois? de temps en temps. Vous travaillez en studio? Oui, Est-ce que vous faites votre comeback là? oh, un peu, Ariel Dombal proposait Michel Sardou. Êtes-vous Michel Sardou? pas du tout. Eh ben, c'est pas Même plus pas mal. un peu, hein, pas du tout. Hein. Voici un Non, mais premier super, indice on rigole, musical. On vient d'entendre Renaud, donc c'est pas Renaud, vous voyez. D'accord. Eh non, mais Mais ça aurait pu. en revanche, la chanson de Renaud est un excellent indice pour identifier notre invité mystère, n'est-ce pas, invité mystère? Bah, oui. Vous avez eu des collaborations avec Renaud ou d'autres chanteurs? Ah, c'est un copain. Et Sébastien Toen pense à Gérard Lanvin. Pourquoi Gérard Lanvin? Renaud, je sais pas, il a rien. Voici un deuxième Il fait de la indice. musique, Lanvin aussi. Un
C'est un copain, oui. Mais vous avez composé pour lui. Ah oui. Sébastien Toen propose Jade. Êtes-vous Jade? Pas du tout. Elle jouait un peu du piano, là. Bernard Mabie pensait à François Valéry. Vous n'êtes pas François Valéry. Mais le deuxième nom suggéré par Bernard est le bon. Bernard, vous ne dites plus rien. Les autres grosses têtes cherchent encore. Invité mystère, est-ce qu'on vous a vu au cinéma aussi? Oh, il y a longtemps. Très peu, hein. Très peu. Sébastien Toen suggère Jacques Dutronc. Vous n'êtes pas Jacques Dutronc. Ariel Dombal pense à Michael Goldman. Pourquoi Michael Goldman, Ariel? Parce qu'il revient sur le devant de la scène. Il est charmant, Michael Goldman. Il est charmant. Oui, il a jamais vraiment été sur le devant de la scène. Alors, Bon, il revient pour la première fois. non, mais je l'adore. Et c'est d'ailleurs un grand copain de Kersozon. Valérie Mérès vous a identifié. Est-ce qu'on peut demander à Olivier de Kersauzon, pour Sébastien Toen, pour Ariel et pour Jean-Philippe Janssen, de décrire notre invité mystère? C'est un homme d'une densité assez extraordinaire. Je le connais depuis longtemps. Je vais lui demander de quitter son fauteuil et non pas de se mettre debout. Et je vais le regarder de plus près pour vous le décrire. Le cheveu est blanc, le regard est profond. L'homme a cette position que les grands hommes ont lorsque la vie les fatigue un peu. Et là, c'est de vous écouter tous. Olivier, Il se contente vous de êtes regarder malin. sa propre œuvre qui lui permet de se redresser et de dire en nous regardant, Mais oui. prenez note et enseignez-vous. Merci Olivier, bien sûr. Olivier. Ah, mais oui, c'est le mec de téléfoot. Sébastien Toen propose Philippe Labro. Êtes-vous Philippe Labro? Pas du tout. C'était pas plus mal. Je peux pas le blairer, moi. Ariel Dombal propose... Ah bah, elle a trouvé Ariel. Et Jean-Philippe, toujours rien, alors Jean-Philippe? J'ai fait envoyer un petit papier, effectivement, un peu avec plusieurs réponses possibles. Ah bah oui, mais moi, il m'en faut qu'une seule, voyez-vous. Voici un troisième indice. Michel Strogoff, sans connaître le doute. Michel Strogoff, rien ne l'arrêtera. À travers les brouillards, le courrier du tsar. C'est vous qui avez écrit ça, Invité Mystère, n'est-ce pas, hein? Oui. Oui, Michel Strogoff. Alors, Bernard Mabie, c'est bon. Valérie Mérès, il reste Toen et On Jean-Philippe. vous a vu au théâtre un petit peu? Jamais. Ah, et pourquoi? Vous avez pas ça? Si, mais j'ai pas de mémoire. Ah, donc c'est pas Olivier Lejeune? Regardez, Chantal là-dessous fait carrière quand même. Sébastien Toen propose Didier Barbelivien. Vous n'êtes pas Didier Mais Barbelivien. vous avez écrit énormément pour les autres, plus que pour vous. Ah, oui, oui, oui. Ça, c'est une question posée par Jean-Philippe Oui, mais Janssen. est-ce que dans la description de Olivier de Kersauzon, est-ce que vous portez... c'est barbu, il est barbu, le monsieur? Un petit peu. Il est un peu barbu, hein. Oui, ça dépend des jours. Oui. Ah bah, ça dépend des jours quand on est Vous avez barbu. fait partie des enfoirés? Pas du tout. Pas du tout. Voici une autre chanson interprétée par Barbara, occasionnellement. D'entendre Barbara, invité mystère. Ah oui, très. Très. Toen et Janssen continuent à chercher là, le nom sur le bout de la langue, monsieur Janssen, j'ai l'impression. Mais je l'ai trouvé, patron, je vous ai donné un petit papier. Qu'est-ce que vous m'avez mis, Toen? Ah, Sébastien Toen, vous avez Eh ben identifié. voilà. Bah alors. Bravo, Sébastien. Alors que Jean-Philippe sèche encore lamentablement, je dois dire. C'est pas Mylène Dire en Farmer, il quelle trouve rien. langue de toute façon. Qu'est-ce que vous dites? C'est pas Mylène
Qui vous êtes notre invité mystère, c'est Jean-Jacques Debout. Jean-Jacques Debout qui nous rejoint. Jean-Jacques Debout était bien notre invité mystère. Bienvenue Jean-Jacques. Jean-Jacques Debout publie chez Talent Édition La couleur des fantômes. C'est pas tout à fait une autobiographie, mais quand même ça y ressemble un peu. C'est-à-dire qu'à travers ses amis, ceux qui hélas parfois et souvent même ne sont plus là, Jean-Jacques Debout se raconte, alors évidemment à travers Johnny, à travers Mesrine, à travers Mick Jagger, un peu Chantal Goya, mais elle n'est pas si présente que ça dans le livre Chantal. Charles Trenet, ça va de soi, Gainsbourg, Jean Gabin, Marlène Dietrich, Montand, Signoret et même Chaplin. Voilà tous les noms, entre autres, qu'on peut retrouver dans ce livre, La couleur des fantômes. Bienvenue Jean-Jacques Debout. Merci. Alors c'est vrai que mes camarades ont eu un peu de mal au départ à vous identifier. Pourtant, le premier indice, est-ce qu'on peut réécouter notre ami Renaud quand même? Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Toujours debout. Ouais. Eh oui, toujours debout. Je vous ai donné la C'est réponse. quoi le rapport avec lui? Je vous ai donné la réponse dès le départ. Ah oui, c'est toujours incroyable. debout quand Mais même. Lui, il est toujours debout aussi. Hein. Eh ben oui, bien sûr. Eh oui, vous prenez des verres de temps en temps ensemble à la closerie des Lilas? Non, c'est plutôt Montmartre maintenant. Ah, vous allez à Montmartre alors? Oui, bah, j'y ai toujours été, mais lui, sa nouvelle amie habite Montmartre. Ah oui, c'est vrai qu'il a une nouvelle amie. Alors vous, oui. toujours la même, vous? Ah bah oui. Ou alors c'est que vous n'êtes pas fait prendre. Ça, c'est sûr. Est-ce que vous avez été volage dans votre vie, Jean-Jacques? Ça m'est arrivé. Ça vous est arrivé? Bah oui. Et Chantal fermait les yeux? Oh, j'étais volage, mais pas... Ouais, qui n'a pas baisé Lynn Renault en même temps. Non mais dans ce milieu, non? Franchement. C'est une bonne question, c'est une bonne Non question. mais Jean-Jacques, tu vois, Jean-Jacques, c'est une bonne question. En Bah, il plus, le dit lui-même. Je vous ai vu en photo avec Lynn Renault qu'on adore, on l'aime bien, Lynn. Bah oui. Alors. Je viens de lui écrire une nouvelle revue qui va avoir comme titre Vaseline. Alors Jean-Jacques Debout aime les jeux de mots et voilà d'ailleurs pourquoi j'imagine vous entendiez si bien avec Charles Trenet parce que il adorait ce genre de plaisanterie et ce genre de jeu de mots. Charles Trenet qui était là à vos tout débuts quand même. Jean-Jacques. Ah bah oui. C'est ce que vous racontez dans le livre. Bah oui, parce que je suis rentré, j'avais 15 ans comme coursier aux éditions Raoul Breton. Et c'est Raoul Breton qui avait lancé le Fou Chantant et puis qui avait après lui lancé Gilbert Bécaud. Je dois vous dire que entre Charles Trenet et Bécaud, c'était la haine, quoi. Parce que il y a un journaliste qui avait marqué que Bécaud était le nouveau Fou Chantant. Et ça avait fait de la peine à Charles Trenet, ça l'avait énervé. Il avait dit « Je n'ai rien à voir avec Monsieur 100 000 volts. Moi, je reste le Fou Chantant. » Et la concurrence entre Gilbert Bécaud et Claude François, pareil. Monsieur 100 000 volts. Je viens de la comprendre. Ils se sont disputés le Il y a plein de gens qui n'aimaient pas Bécaud. Gainsbourg, il n'aimait pas trop non plus. Alors, en revanche, Trenet... Si, moi, j'aimais bien. En revanche, Trenet, Georges Brassens avait une admiration folle pour lui. Vous le rappelez, vous dites même, Brassens disait « J'ai mis 20 ans à me débarrasser de Charles Trenet. » Oui. Et je lui ai demandé un jour, je lui ai dit « Georges, dites-moi pourquoi vous avez mis 20 ans pour vous débarrasser de Charles ?» Il m'a dit « Tout ce que j'écrivais, je le réécoutais le lendemain et ça ressemblait à du Trenet. Ça ressemblait à du Trenet et ça a duré 20 ans comme ça. » Mais c'est pour dire quoi tout ça? Alors, mon cher Jean-Jacques, j'ai remarqué, puisque j'ai eu la chance de vous recevoir aussi aux enfants de la télé, j'ai remarqué que quand vous vous embarquez dans une histoire, on peut vous donner les clés et fermer le studio à minuit. Mais pour dire, en tout cas, que vous aussi, vous avez chanté d'ailleurs dans le cabaret de Patachou, et vous chantiez d'ailleurs ce fameux titre que j'ai fait écouter mes camarades, réinterprété par Barbara, mais les fameux boutons dorés, c'est une chanson à vous, évidemment. Casquette à galon doré, en capote à boutons dorés, tout au long des jeudis sans fin, voyez passer les orphelins. On a entendu aussi Paul et Virginie, c'était pour votre chanson Redeviens Virginie, un autre de vos succès, Jean-Jacques Debout. Une nuit, ah oui. redeviens Virginie.
Les seuls amis pour vivre l'amour le plus sage. Pour un jour, pour la vie, redevient. On a entendu Johnny qui chantait Pour moi la vie va commencer. Vous l'avez vous aussi réenregistré cette chanson. Alors là, vous racontez dans le livre quelque chose d'incroyable et de très drôle. Enfin, très drôle au départ, non, hein, parce que vous allez en tôle, vous êtes rentré avec votre voiture dans un camion de police. Alors évidemment, ça aide pas. Et vous vous retrouvez en tôle. Et là, Johnny a prouvé sa fidélité. Hein. Tous les jours, il vous envoyait un mot. Et à votre sortie de prison, il a carrément loué un restaurant entier pour que tous vos... non, c'était le sien. C'était le sien, le Balzac. Le Balzac. C'est plus facile alors de réserver un restaurant quand c'est le sien. Ah, c'était son restaurant à lui. Oui, c'était son Balzac. Son Balzac. Et là, il vous attend avec tous vos potes à votre sortie de prison. Et c'est assez drôle parce que vous racontez que, finalement, vous n'étiez pas malheureux, vous, en prison. Dites, non, j'étais bien. Il faisait chaud à cette époque-là de l'année. Moi, j'étais au frais sans avoir besoin de ventilateur. J'adore dessiner, j'adore écrire, j'adore lire sans être emmerdé par qui que ce soit. Je pouvais pas me sentir mieux. Et à chaque fois que vous disiez ça, ça faisait beaucoup rire Johnny, évidemment. Oui. Et votre épouse aussi, hein, Chantal Goya, elle a été très marrante parce que vous dites, évidemment, dès que j'ai été en prison, j'ai fait la une de France Dimanche avec la pire photo de moi qu'on puisse trouver, la pire photo de Chantal aussi. Réaction de Chantal Goya. Quand Jean-Jacques sort à Paris avec ses copains, je sais jamais où il est. Comme ça, maintenant, je sais où il se trouve. C'est vrai. Je suis rassuré de savoir qu'il est à la santé entre de bonnes mains. Mais faut pas trop le déranger. Même son avocat, il trouve qu'il vient trop souvent. Vous en apprendrez des tas d'autres grâce à Jean-Jacques Debout. C'est passionnant. Ça s'appelle La couleur des fantômes. C'est chez Talent Édition, les mémoires de Jean-Jacques Debout, qu'on remercie d'avoir été notre invité mystère aujourd'hui. À demain, 15h30 pour d'autres grosses têtes.